Ah, on n'a Voilà. pas encore... Ok. Si, on a commencé là. Ah, on a commencé, ok. Bah du coup, ouais, comment vous allez les gars? Tu veux commencer comme ça? Mais ouais, on a commencé. Oh, ok, d'accord. Mais non, c'est bien. Et d'ailleurs, on va garder tout ça dedans. Ça reste naturel. Ça reste Ça naturel. reste. Et, Yes. ouais, on est Voilà. de nouveau là. Yes. Ouais, on est Voilà. de nouveau là. Ça fait juste une semaine qu'on a enregistré maintenant. On a pris un bon rythme. On a pris un bon rythme, ouais. On enregistre assez souvent maintenant. On a On enregistré a des avec des petits gens. invités, on a un petit agenda avec plein d'invités qui vont arriver. On Ah, a désolé invité que j'ai maintenant. annulé la dernière fois. Ah ouais, c'est vrai qu'il a annulé. Ah Ouais, ouais. j'ai annulé une fois, C'est la vrai. semaine passée. T'es honnête, on n'allait pas le dire. Non, mais je suis honnête. Ok. Et je vais rester honnête toute la Je prends ta conversation. casquette alors comme comme cadeau de. Hein? compensation. Compensation. Exactement. Donc on va présenter quand même Peter Poels, qui a eu un top magasin au centre-ville. Merci. 2 même magasins, 3 magasins, parce qu'il y en avait un aussi à Gand. Oui, Panthers. Donc déjà, bienvenue. merci. Ça fait longtemps. Ça fait Ça longtemps qu'on s'est ça pas vu. fait 5 ans. Ça fait... Six Ouais, ans. on s'est croisés un jour dans une soirée, il y a 3 ans, je pense. Ah, Quelle oui. mémoire. Quelle soirée? Je sais plus. Mont des Arts, ça te dit rien? Mon désert. Une soirée à C'était Mont une des soirée, Arts. ouais. J'oublie c'est toujours possible. cet endroit. C'est possible. Comment il s'appelle ce truc qui se tourne Oui, toujours en boîte de oui. nuit, là. Oui, Et t'étais avec une commerciale de Bacardi? Oui, non, Non, d'Havana Club. D'Havana Club. D'Havana Ah ouais. Club, oui. Excuse-moi, Oui, ouais, mais elle travaille plus pour Havana Club, donc on s'en fout. Ok. Bah, shoot out à elle. Oui, c'était oui. Ouais, Tu te souviens? je me souviens. Donc on s'est vu à ce moment-là, mais très rapidement. Oui. On a échangé Ouais. une demi-heure. Et donc là, on se revoit après 3 ans. Vous parlez assez souvent, vous êtes potes. Ouais, hein ouais. On s'est parlé. Bon, maintenant, ça fait un petit temps quand même. Mais bon, on se parle quand même encore régulièrement. Mhm. Et puis, ouais, ça fait des années qu'on se connaît entre-temps. Hein. Ouais. Oui. J'ai peut-être commencé par ça. Comment j'ai connu Peter. Ah, parce que ok. c'est une histoire assez. Bon, moi, je trouvais ça Rocambolesque. marrant. Non, c'est pas rocambolesque. Ok. J'étais. C'était à l'époque où j'étais encore, comment dire, dans les semi-études. Et donc Ouais. j'avais un C'est stage quoi ça, pas des loin. semi-études? Semi-études, c'est t'as des. Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'était pas des Ah, tu semi-études. vois. C'était cours du soir. Cours du Ok. soir. Et j'avais un. Et tu faisais quoi? En cours du soir? Oui. Long story, man. Non, en cours du soir, j'ai fait RH, mais j'ai fait des études avant en sciences humaines. Des et pianos. sociales. Et je faisais piano dans mon temps libre. Et donc, du coup, j'avais un job pendant 1 ou 2 semaines. C'était un truc temporaire. Chez Lilly. Je sais pas si vous connaissez Lilly. Non. Non. C'est un groupe pharmaceutique. Le Ok. pire job que j'ai eu de ma life. J'encodais des codes de produits pharmaceutiques dans une data. Ah ouais, d'accord. Waouh. Bref, Génial. j'étais sur ma pause de C'était midi. bien payé au moins? Le pharmaceutique, c'est bien payé en général. Ouais, mais tu vois, c'était via Randstad et tout. Mmh. Ça, on peut Ouais, pas donc trop, non. Oui, ils étaient bien, c'est bien eux qui payés. étaient bien payés. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, je suis passé devant une vitrine. C'est Panthers à l'époque. Et tu connaissais pas encore? Non, je À ce ne connaissais pas point-là, encore. Ça non. venait d'ouvrir, je crois. Ah oui. Et, Ah oui, c'était au début, oui. Et c'était la vitrine était faite. Il y avait en fait, je sais pas combien de paires de LeBron, je sais plus quel numéro, Hornets. Les mauves. Ça, c'était la 9... Non. Attends. Je pense que c'était la 9. La 9, c'est possible. C'était la paire, après Ok. la 8, et la 8, c'est la South Beach. Et oui, c'était la 9. Eh ben, moi, je suis Ah oui, les Hornets, oui. oui. Et la vitrine, il y en avait plein. Et Je fais, oh, à c'est mon pas avis, possible. on avait aussi des maillots de Hornets dans la possible. vitrine. Ouais. C'est possible. C'est à l'époque où je trouvais que la vitrine était assez standard. Il y a une sortie, tu mets la paire Oui. qui sort, et puis Oui, on faisait pas beaucoup je d'efforts. faisais pas beaucoup d'efforts. Mais ça a suffi pour me faire rentrer. Donc je suis rentré. Et pourquoi je me rappelle de ce jour-là? C'est parce que je n'avais pas encore été payé. Tu vois, vu que c'était un job étudiant, tu étais payé à la semaine. Ah ouais. Et j'avais pas encore été payé. Et, Non, comme c'était à l'intérim, t'étais payé à la semaine. Ouais, voilà. Parce que job Non, étudiant, c'est non. à la fin du mois quand même. Quand même. Et là, je n'étais pas encore payé la semaine. Et donc, je suis rentré. Et il y avait ce système de tu pourrais réserver ta paire, tu payais un acompte. Et tu pouvais réserver ta paire. C'est pas la meilleure idée qu'on a eue. Franchement. C'est pas une très Non. bonne idée, ça. hein. Non. Non, mais le truc est, on avait repris si je peux, Ouais, vas-y. Bien sûr. on avait repris le magasin En fait, avant, c'était une boutique avec des vêtements femmes. Mhm. Et en fait, c'était la propriétaire du magasin qui nous avait dit, OK, ici à Bruxelles, les gens, ils n'ont pas beaucoup de thunes. Ouais. Donc, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. À mon avis, c'est une bonne idée De continuer. De continuer. Ouais, Tu ouais. vois? Les gens, ils arrivent, tu vois, ils veulent une paire, ils n'ont pas assez d'argent, ils payent 20 euros. Ouais. Et tu peux mettre une limite sur C'est la quoi, réservation et l'échéance, après, hein, tu ouais. gardes l'argent. Ouais.
Ouais, donc... C'est combien encore la limite? 10 jours, non? Non, c'est Non, plus non, longtemps. c'était plus. Ouais, C'est ouais. Ah, plus quand même. Deux Ouais. semaines. Ah, vous leur deux laissez le semaines. temps de semaines. l'échapper. Ouais, mais il y avait mais- des gens qui venaient en 4 fois. Hein. Ouais, franchement, c'était. Ouais. Ouais, c'est le bordel, ça. C'est quand qu'on a arrêté? Parce que toi, tu travaillais déjà pour nous qu'on... Non, c'était encore. C'était Je me encore. rappelle, il y avait le petit carnet. Le tu petit écrivais carnet, nom, oui. le montant que Oui. tu Oh, laissais. c'est oui. chiant, ça. Ouais, c'était. C'était hyper chiant. Mais bon, tu commences, donc chaque vente, c'est une vente, Chaque tu vois. fois, c'est une vente, même si c'est un peu retardé. Voilà, même c'est si ça, sur le c'est ça. tard, L'argent grave. rentre, donc tu es content Clairement, au Exact. début. Tu pas encore tu vois, cette arrogance de dire non, tu vois. Ouais. À l'époque, tout ce en qui fait, rentre, c'est-à-dire, tu prends. tu as peur de dire non aux gens au Ouais. début. Et donc, du coup, moi, je suis rentré. Il y avait ce système-là. Et donc, du coup, je me rappelle bien, j'ai Et demandé j'avais le prix. expliqué. Hein? C'est moi qui ai expliqué, Ouais, c'est ça le ouais, système. Non. Donc, il y avait le prix. Et puis, je crois. Bon, j'avais pas l'argent. donc, Ouais. du C'était coup, 160 €, un truc voilà, comme ça. j'avais C'était pas assez ça. cher. Ouais. Et donc, du coup, il a directement embrayé sur Ah, mais si tu veux. Un acompte. Et moi, Super Mais technique de franchement, super technique de vente. Toi, tu connaissais ce système ou c'était non, des ok. États-Unis, il est ouais. des États-Unis? Oui. Mais non, franchement, en Belgique, je connaissais pas. Ok. Non, mais même sur le coin, il y avait un de tes concurrents, Fresh, il faisait pas ça, Oui, tu vois, par non. exemple. Ah non, t'as pas l'argent, Non. c'est tout. Non. Voilà. Et donc, du coup, j'ai payé mon acompte. Et la semaine d'après, je suis revenu, j'avais été payé. Donc je suis venu chercher ma paire. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé, quoi. Quelle est l'histoire d'amour entre L'histoire. Peter Mais et Donc, la première paire que tu as achetée chez nous, c'était la LeBron 9 Hornets. Ouais. Cool. Belle Ouais, paire. ouais. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, il y avait le basket chaque vendredi à côté. Ouais. Si je Oui, tombe. mais c'est toi qui m'as invité, je pense. Ouais. Ouais, c'était sur parrainage. Toi, t'as rien à voir, toi. Pour le Friday Show. Friday Show, exactement. C'était Pas très au bien. League maintenant. C'était fort. C'était bien, ça, la Patholique. Ouais. Bah, ça existe encore, hein. Ouais, ça existe Ouais. encore. Ouais. Shout out C'est une au- très grosse communauté, d'ailleurs. À la nouvelle génération. Ouais, qui est vraiment. encore Ah, et à une nouvelle génération, j'imagine. Ah parce ouais, que ça fait ouais, longtemps que clairement, j'ai Je pas connais été. plus Ouais. personne. Est-ce que Tractor Trailer est toujours là? Non, ça fait longtemps que je l'ai plus vu sur les photos. Je crois qu'il s'est concentré sur sa carrière en club. Ok, Et là, maintenant, ok, il y a ok. d'autres ok. choses, je crois. Ça, c'est peut-être un peu trop inside, mais ouais, Ouais. c'est pas grave. Écoute, ça, c'est pour un autre épisode. Oui, ça, c'est Peut-être pour qu'on un aura autre l'occasion épisode. d'en parler plus précisément. Mais donc, tout a commencé comme ça. Ouais. Et pourquoi c'était intéressant aussi, c'est parce que il y avait toute cette culture des sneakers Des sneakers, ouais. que moi, j'avais déjà, mais que je ne retrouvais pas forcément en Ok. Belgique. Et à Qui venait de Bruxelles. commencer, en fait. Mais avoir Ouais. discuter de ce knowledge, d'avoir un échange avec vraiment quelqu'un Oui. Ouais, par rapport au basket, quoi. parce que le seul lien que tu avais à l'époque, enfin, moi j'avais à l'époque, c'est quand je passais au Foot Locker et tu avais ces vendeurs. Bon, moi, j'ai une mauvaise expérience avec les vendeurs du Foot Locker. Ouais. Ou soit tu avais le vendeur qui s'y connaissait vraiment et qui te regardait de haut en bas. C'était Genre. qui C'était À l'époque. à l'époque, oui. Ah, L'italien. vraiment des- L'italien. Et Oui, ils se pourquoi recrutent pas. bien des gens, en fait. Oui, mais c'était. Mais ouais. moi, je connaissais pas ce Ah, gars. ok. Donc, Laisse tomber alors. Ouais. mais bon, à la limite, moi, Mm. ça allait encore. J'avais ce regard-là, mais ça faisait quelques années que je collectionnais les chaussures. Donc, du coup, quand je rentrais, ça allait. Ouais. Mais tu voyais, par exemple, avec d'autres personnes qui, voilà, tu donnes pas trop d'attention parce que tu vois que c'est un petit, etc. Ouais. Mais par contre, quand on allait chez Panthers, et après, je dis ça en toute Il y objectivité, avait ce truc de discussion. même si j'ai travaillé là, Ouais. il y avait tout ce truc de, on se pose, on parle. Oui. Il y avait cet Il échange. y a échange culture. Ouais. Et c'était important, c'était quelque chose qui était cultivé aussi. Mais c'était pas que lié à la basket. Non, on a eu Non, des discussions. non, culture. ça commençait Et peut-être. votre influence Oui. de la pop culture, vous avez la même influence. Bien sûr. C'était La même C'était référence. vraiment les mêmes Oui. références. Ouais. Ouais. La preuve, t'es arrivé au studio, Oui. au living room, et t'as reconnu toutes les photos faciles, À et part chaque de moment, celui-là. à part Arsenic. Oui. Ouais. Arsenic, c'est mon petit bijou, mon petit joker. Parce qu'à chaque fois que les gens viennent ici, ils disent c'est qui Je dis ah, c'est bon ça. Tu vois, donc c'est la même culture. Oui. Donc vous êtes retrouvés, les bons amis dans les prés. Non, bah oui, c'est ça. Et donc, du coup, ça devenait comment dire, une petite tradition. Exactement. Et puis après, voilà, j'ai commencé à travailler là-bas. Ça, c'était quelle année? Je sais pas, c'est à toi de me dire, c'est toi qui m'as engagé. À mon avis, troisième année, Ouais. je pense. C'est possible, ouais. Ouais. C'est possible. C'était une belle On période. avait, hein, on quand avait même, déjà hein. Gand, donc et on avait besoin de quelqu'un pour vraiment gérer le magasin parce que On avait déjà. Ah oui, je suis. on n'avait que Chichung. Mais Chichung était toujours étudiant. Ouais, c'est vrai. Donc au début, qu'on a fait Gand, parce qu'on a commencé à Bruxelles, Mhm. c'était moi à Bruxelles et Yann, mon frère, à Gand. Ouais. Mais oui, ça c'était
possible pour quelques mois, mais à un moment donné, c'est pas Ouais. possible de gérer un magasin avec tout le travail à côté, Toujours. tout seul. Donc, toi, tu es le premier, en fait, le premier employé. fixe qu'on a engagé. Exact. Ouais. Et, C'était une belle période, ça. ouais, Et tout c'était- a commencé à tomber après. Période de... Ouais, il a fait- le Au temps moment où j'ai commencé, c'était Après vraiment- Yves, c'était... Voilà. Bah attends, tu veux dire que quand j'ai commencé, c'était le downfall ou Non, quand je suis parti on a monté avec toi Ah, et ok, après... ok, ok. oups, Ouais, Mais non, t'as sauté du bateau à temps. Oui. exact. non, je suis ou parti c'est au- peut-être à cause de lui Ah, que putain. J'ai tiré. Le bateau Toi, a les films, commencé les à téléfilms qui descendre. avaient danger imminent. Toi, t'es parti à ce moment-là. Tu vois, j'étais le. Tu vois le. Comment on appelle ça, le truc dans la baignoire là. Oui, Tu vois pour empêcher l'autre oui, de partir. c'est ça. Moi j'étais. Oui, Stex, ça c'était Stex. Ah ouais, Stax. Stax. C'était exactement. son nickname. bravo. C'est mon nickname. Bravo. Stax. Parce que quand lui était dans le magasin, on gagnait des Stex. Mais mais j'ai eu quelques histoires là-bas. Mais je sais pas si on va directement enchaîner sur les Ouais. histoires du magasin. ou Bon, pas. on peut. En fait, les meilleurs moments. Ouais. Déjà, t'as été boss de tes magasins. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que tu as justement des histoires insolites à raconter en tant qu'entrepreneur, en tant que vendeur, des moments incroyables, et tu peux partager aussi les moments que tu as eus avec Peter. Tu vois, c'est bizarre de On dire a ça. plein, je pense qu'on a plein d'histoires. Franchement, vous avez plein j'en ai- d'histoires. Ouais, de tête, Ouais. il y en a quelques-unes. Moi, je me rappelle le premier truc qui m'a. Putain, j'ai l'impression d'être l'invité. Non, mais... Mais en fait, vous êtes deux invités pour moi. Parce que je sais qu'on avait, alors, pour la petite histoire, entre parenthèses, Peter, on avait fait le podcast, on avait enregistré un podcast sur son expérience avec Panthers. Ah, ok. On avait fait un truc de 1h30 Ah, où effectivement, Yves, il y a un problème, Mr. T? Qu'est-ce oui, qu'il y a quel ok. micro? Lequel, celui-là de Donna? Ouais, j'ai bien mon micro devant moi. C'est vrai? On dirait que j'ai pas mon micro? Ok. Donc Moi, voilà. c'est comme ça s'arrête. Ça va, s'arrête, c'est on pas- ça va, discute. Ça sera Mais moi, j'aime bien probablement ça. dans- je On sais a pas. notre Un podcast, réal, c'est qui- pas une émission de C'est de pas une télé. émission de télé. On en C'est parle. C'est autre chose. Exactement. Donc du coup, je sais plus qui parlait, c'est toi qui parlais. Non, Ouais. t'avais des histoires à raconter. Donc vous avez des histoires à raconter. Oui. Ah ouais, donc la première histoire, j'espère que je ne me trompe pas dans l'ordre chronologique. Mhm. C'était un soir, j'étais seul. J'étais sur le point de fermer le magasin. Il y avait un couple qui était dans le magasin. Et je vois quelqu'un rentrer dans le magasin. Et c'est un gars, Ah, je sais ce qu'il y a. petite taille, Ouais. roux, avec un pantalon de pyjama. What? Exact. Et puis je regarde, je connais cette tête. Je connais cette tête. Et puis il y a deux autres types qui rentrent derrière lui. Bon, ces deux autres types, je ne les connais pas, mais ils sont ensemble. Donc ils sont 3 au total, plus le couple. Et puis je reconnais la tête. C'est Prince C'était Harry. Ed Sheeran. Ah, je veux dire le prince Harry. C'est un peu la même chose. La royauté directement chez Panthers. Exact. C'est un peu la même chose. Ouais. Et donc du coup, je vois l'autre couple. Je vois que le gars a vu, mais il l'a vu et j'ai l'impression qu'il l'a reconnu, mais il réagit pas. Et puis, je vois les gens passer devant le magasin. Je dis, OK, j'espère que personne ne le voit. J'espère que Ouais. personne ne le voit. J'espère que personne ne le voit. Le couple sort. Et puis, je vais à la porte. Et puis, je dis aux gens, ça vous dérange pas ça vous dérange pas que je ferme la porte. Et puis, le gars fait, non, pas de souci. Je ferme la porte. Et donc là, le gars commence. Incroyable. Est-ce que tu as ça dans cette taille-là? Un peu comme Parce que- complexe sneaker shopping. Exactement. Mais vrai. Mais en vrai. Ouais. Exact. C'est pas une, Ouais. pas une tournée. C'est pas mis en scène. Non. Le gars, est-ce que tu as ça dans cette taille-là? Est-ce que tu as ça dans cette taille-là? Est-ce que tu as Incroyable. ça dans cette taille-là? Mais franchement, j'arrivais plus à suivre. Et puis, il demande ouais, vous voulez quelque chose? Je fais, ouais, moi j'aime bien cette paire. Cette C'est quoi ta taille-là, taille? tac, tac, bam, bam. Et ce qui était bien aussi, c'est qu'il Il a pris avait... combien de paires? Franchement, je me rappelle plus du truc, mais je crois que... À mon avis, il a acheté pour 1600 €, un truc comme ça. Mais ouais, Ou même plus. Ouais, Ah, même plus. Il a la main sur le porte-monnaie, Ouais. hein. Il sait. Non, c'est peut-être plus. Je connais les montants. Mais ce qui Je était connais les montants. 1600 €. J'ai calculé. J'ai encore le Non, parce qu'on avait mis, je pense qu'on avait mis le ticket dans le bureau. Ah, ouais, Vous Ouais. l'avez encadré. Ouais, c'est possible. pas encadré, mais mis sur le mur. Oui. Et je me rappelle, ce qui était cool aussi, c'est qu'il a pris une paire qui était là depuis je ne sais pas combien de temps. Je crois que c'est la Air Raid ou un truc comme ça. Ah oui. Elle ressemble à quoi, la Air Raid? Ouais, Reed, c'est un peu comme la Jordan 8. Ouais, elle a Si des ça te dit scratchs quelque comme chose. ça croisés. Elle était noire avec des... Si on n'oublie pas, on la trouvera sur mettra, Internet. Et on la oui. mettra, on va Oui. l'insérer. Et donc, il a pris celle-là aussi. Et il avait pris... Franchement, c'est le type... Il a pris des paires neuves Ouais. qui venaient de sortir, mais il avait aussi pris des trucs genre en plus sale, classiques, etc. ouais. Tu vois. Ok. Et vraiment super cool. Gentil. Ouais, très, très, très gentil. Et après, à un moment donné, j'ai fait un truc
j'ai pris ma première décision exécutive. T'as dit quoi? Je lui ai donné un t-shirt gratuit de Panthers. Ah Et oui, puis- t'as pris ta décision. T'as pris une décision. Incroyable. Et tout fier, je lui dis, that's on us, tu vois. C'est un t-shirt. le gars, il dépense, Bien je sais pas joué, combien de bien milliers joué. d'euros. Meilleur Non, mais ça fait investissement. pas- ça fait- Meilleur investissement de toujours, ouais. Franchement, et le gars l'a porté, parce qu'il avait son concert Mais c'est ce le que j'avais- lendemain ou le soir, il l'a porté Ah, bah ça, c'est une à sale Forêt anecdote, ça. Nationale, tu vois. Et jusqu'à quoi, hein. aujourd'hui, Ouais. deux fois, il utilise encore cette photo ici Ah ouais dans les médias en Belgique. Ah. Dès qu'il parle de Ed Sheeran, c'est cette photo, avec T-shirt Panthers. J'ai Incroyable. vu il y a un an, je pense. Trop bien. Quand il est revenu pour un concert, Ouais. ils ont réutilisé cette photo de cette de époque, l'époque, ouais, ouais. avec T-shirt. Bien Mais il y joué. avait Yves. comme- ouais, Bonne ouais, décision. franchement, Voilà, Très bonne décision. Ça, c'est de la technique de vente. Ça, franchement. Ça, c'est bien. Et donc ouais, je sais plus comment vous l'avez su. Si on s'est appelé le soir même, ou si c'était le lendemain avec les chiffres, je ne sais pas Oui. comment c'était. Oui, on a vu. C'est quoi ça? Ouais, exact. C'est juste avant la fermeture. Félicitations, Juste avant, champagne ouais. et tout, tu vois, aide d'honneur. Ouais, non, Ouais, mais c'était cool. ça c'était le premier truc. Mais on a eu pas mal de, on va dire, celebrities dans le magasin. Quand même, ouais. Ouais, je me rappelle Tyler, the Creator. Nice. J'étais pas là. J'étais jamais là quand il y avait C'était Yann un celebrity. Ah oui, le rappeur français. Caris. Caris. Caris, ça, j'avais. Ouais, Jusqu'à présent, je connais personne qui a une poignée aussi. Incroyable. Ah, non. c'est vrai? Ah ouais. ouais, c'était crac comme ça. Il m'a serré la main. Ouais, comme- Tu t'en rappelles? Donc, alors, ça Mais- fera. ouais, qui d'autre oui, évidemment, Damso. Il a fait son. Ah oui, son clip. Il a Son fait clip. Ouais, Ouais. ça a fait beaucoup pour nous parce que. Donc, en fait, au début. Ah, donc vous avez eu des résultats liés à ce clip? Bah, il y avait de temps en temps des Français, même des Français qui rentraient dans le magasin, qui disaient ah c'est ici qu'il a filmé, il a filmé, ok. son clip, parce que je me rappelle bien, c'était en fait notre shop manager de Panthers, donc celui-là de Brucker, Ouais. qui m'a demandé, tu vois, est-ce que c'est ok pour vous s'il filme quelque chose ici, parce que au moment du clip, il n'était pas encore connu. Non. Parce qu'il Pas fait du Bruxelles- tout. Il fait Bruxelles Vie. C'était avec ça. en fait, oui. Ouais, il pète avec ça. Ouais. Oui, donc c'était un inconnu et j'avoue qu'on avait plein de questions comme ça. Ouais. Et ça, c'était un moment, pas comme au début, où on disait oui à tout. Ça, c'était vers la fin, pas vers la fin, mais on Oui, était c'est pas vers déjà la fin. established. Oui, parce Tu vois qu'il ce que je veux avait dire? déjà- Donc, on était un peu plus sélectif au niveau Des opportunités. des opportunités aussi de, tu vois, de donner notre image à quelqu'un. Parce que, OK, tu peux dire, ouais, ça peut aider, mais en même temps, ça peut aussi casser ton image quand c'est quelqu'un qui n'a pas avancé, sérieux. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, clairement. Et donc, il m'a proposé, et ça, c'était un DJ, c'était Brian. Ouais. Et ok, j'ai dit, ok, c'est à toi, parce que moi, je ne connais pas. Donc, toi, tu prends la décision. Si toi, tu penses que c'est mieux ou c'est intéressant pour le magasin, ça va. Ouais. Et je pense qu'ils ont filmé le clip. Et une semaine après, il a fait une collaboration avec Booba, où Booba a fait un shout-out. Oui, il était déjà signé chez. Oui. En fait, quand il fait le clip, il est déjà signé chez Je Neuville. pense Et il qu'il fait le n'était clip. pas encore signé. Il était déjà signé. Non, parce que c'était pas Bruxelles Vie, c'était Débrouillard. Il est déjà signé avec Débrouillard. Il est déjà signé avec. Il était déjà Ouais, ouais. signé. Parce que c'est dans. Ouais, c'est pas Bruxelles Vie, Tout- pardon. C'est Débrouillard. Oui, c'est Débrouillard à Débrouillard. jamais. Et je suis Débrouillard à jamais. De toute façon, ça c'est quelque chose que je ne savais pas encore. Il Et était je déjà sais, signé chez Booba. à ce c'était moment-là. peut-être pas encore connu, ils n'ont pas dit. Mais de toute façon, j'ai dit oui, ok, ça va. Et j'ai vu la vidéo et ça montait. Après une semaine, c'était déjà 1 million de views. Ouais, ça Et à monté l'époque, d'un coup. c'était pour un Ah ouais, rappeur pour belge, avoir un c'était million. Parce jamais qu'au moment où vu. il fait ça, il est déjà C'était publicité sur jamais vu. Ocalm. Il fait C'était partie de jamais toute vu. la nouvelle génération que Booba avait mis sur Ocalm Radio avec Il avait déjà avec fait son Hamza. donc freestyle c'était- avec Non. il y avait quel âge dedans? Non, il n'avait pas encore fait. ouais. Il n'avait pas encore Ça, fait. c'était au C'est tout après début. Batterie Faible qu'il Au a tout fait début. ce Et freestyle. ça, c'est quelque chose, peut-être quand tu me demandes c'est quoi le souvenir le plus spécial, ça doit être dans le top 5. Pas justement pour le magasin, mais aussi parce que moi, comme fan du rap, j'avais pas encore vu quelque chose que j'aimais vraiment. Ok. C'était toujours, ok, ça va. Ouais. Ça reflamme,
Ouais, ça va, tu vois. C'est pas mal, Tu c'est parles pas de mal. rap de Oui, rap quelqu'un en belge, Belgique, rap belge, ouais, oui. ok, d'accord. Donc, c'est pas mal. Tu vois, du Ouais. côté flamand, on parle même pas parce que là-bas, il y avait rien du tout, zéro. Ouais. Tof en commerce et tout ce bazar, je déteste. Ouais. Ça, tu peux utiliser si tu veux, mais de toute façon, les On va écouteurs tout- ne connaissent on utilise pas tout. Ouais. le Tof en commerce, donc ça va pas On va avoir pas trop de beaucoup risques, d'impact. pas trop de risques. Mais donc pour moi, en termes de fun, de voir un rappeur belge de chez nous Mhm. qui était chez moi dans mon appart quelques mois avant, parce qu'il était là avec Jill Hill. Tu te rappelles Jill Hill? Oui, Jill Hill, ouais. Il a filmé une vidéo chez moi dans mon appart à l'époque à Bruxelles. Ouais, pour de la mur. Et c'est ça. C'est incroyable. Et donc Damso était là avec lui parce que je pense que c'était le producteur où il a fait le beat de Jill Hill. Mm. Je trouve plus parce que j'ai essayé de chercher sur YouTube, j'arrive pas à trouver cette clip. C'était Cadillac Music. Ça te dit quelque chose? Donc la moitié de la vidéo c'était des images d'un Cadillac et le reste c'était chez nous dans l'appart. Et donc d'avoir quelqu'un donc de Bruxelles, belge, qui cartonne comme ça, ça m'a. Ouais, ça, pour moi, c'était incroyable de voir ça et d'être dedans entre parenthèses. Entre parenthèses. J'ai fait un peu avec Panthers partie de l'histoire de Damso, le début de Damso. Et ça c'est quelque chose que. Top 5. Top 5, je mets ça dans en le termes top de 5. souvenirs, c'est vrai que ça marque, tu vois. Oui. Ça a fait quelque chose pour le magasin, mais c'est pas ça. C'est pas pour ça que je mets ça dans le top 5, c'est parce que je suis tellement fier que j'étais, tu vois, là au début. Et j'ai vu toute cette... Oui, j'ai participé et j'ai vu toute cette... Ascension. Oui, exactement. T'as vu, de temps en temps, on va te... Ouais, merci. On va te rajouter des mots. Merci. Donc voilà, ça c'est d'office top 5. Des bons souvenirs. Ouais. Mais ouais, il y en a eu plein. Hein. Ouais, après, aussi au niveau de la ville, il y a eu quand même pas mal de trucs aussi qui étaient, pour moi, qui étaient intéressants à voir et surtout, là aussi, j'étais fier. C'est l'engouement qu'il y avait pour les sorties. Parce qu'à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque, les gens campaient devant les. En fait, si je ne me trompe pas, on a lancé ça, le camp out. Peut-être il y avait déjà quelques-unes chez Foot Locker. Il y avait quelques, pas beaucoup, mais franchement, allez, non. Ce qu'on a fait, c'était le Midnight Release. Oui, ça, à midi, il n'y avait pas. Oui. Donc, les camp out, je ne sais pas, mais Midnight Release, on était le premier en tout cas, de faire ça. Je n'en avais pas vu avant de le voir chez vous. Non, parce que les gens, ils ne connaissaient pas. Donc... Les Midnight Release, tu vois. Les Midnight Release. Ouais, et la première fois qu'on l'a fait, c'était pour la Jordan 3 Black Cement, qui vient de ressortir il y a une semaine. Ouais, ça, c'était la première Midnight Release. Ça, c'était au début, on a commencé avec Panthers en septembre 2011, et ça, c'était, j'ai envie de dire novembre. Ouais, c'est possible. Parce que moi, je me rappelle, j'ai fait la première, mais je ne sais plus si c'était pour la 3, ou est-ce qu'il y avait une 4 aussi qui était sortie à ce moment-là en même temps. Je ne me rappelle plus. En tout cas, je me rappelle avoir tenté le coup en ligne et ça n'avait pas fonctionné. Et donc, du coup, j'avais checké les magasins et je voyais que Panthers était ouvert et qu'ils faisaient une Midnight Release. Donc, j'ai pris ma voiture ce soir même et j'ai été là et j'ai vu, j'étais juste au moment où le magasin venait d'ouvrir ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait encore beaucoup de monde devant. Mais ils faisaient pas la file. Les gens traînaient juste. Oui, parce que c'est une vibe, c'est un truc, toi. Et je me rappelle, il y avait, j'ai oublié toujours son nom, le gars avec, je crois que c'est sa Cadillac, j'en sais rien. Oui, Morris. Morris, incroyable, oui, c'est un Américain qui travaillait pour... l'armée, non? L'armée, mais il était stationné, je pense... à Mons, mais il travaillait à Bruxelles. Il faisait de security pour NATO, NAVO, un truc comme ça, à Bruxelles. Oui. Et le gars avait sa... Ouais, c'est pas une Cadillac ou autre chose. Ouais. Et le gars, je sais pas comment il faisait, mais il était toujours garé devant le magasin. Non, en fait, il attendait dans le magasin et dès que quelqu'un sortait, on mettait une siège et il prenait sa voiture. Parce qu'il voulait être devant le magasin. Et pour nous, c'était chouette. Sur les photos, ça donnait bien. Avec un Cadillac avec des plaques américaines de New York. Ouais. Je sais pas comment... Ouais, mais c'est l'armée qui l'a... Et donc du coup, il y avait ces moments-là. Et donc la Jordan 11, chaque année. Chaque année.
C'était incroyable. À mon avis, l'année passée, c'était la première fois que tu trouvais encore du stock après la release de la Jordan 11. Ah. C'est la première fois en, j'ai envie de dire, 13 ans, 14 ans que ça n'a pas fonctionné, que c'était pas sold out le C'est jour quoi les même. raisons? Il n'y a plus d'argent. Les raisons, Moins d'intérêt aussi. Pour moins chaque d'intérêt, sortie, tu moins vois. d'intérêt. Moins d'intérêt. Le style des jeunes a changé. Plus de marques aussi, ouais. Et les anciens comme moi, on a déjà tout en Jordan 11, tu vois. Donc, ils sont en train de... Mais c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est une génération, en fait, Jordan. Parce que les plus petits, c'est beaucoup de running, toi. C'est beaucoup du running. C'est moins de Jordan ou alors les Oui, mais il y a low- encore une les génération low. après nous qui fait Jordan. Qui porte Mais Jordan. oui. Mais après, C'est beaucoup de Jordan 1, low. C'est beaucoup. Oui, voilà, c'est peut-être la c'est- première génération qui va consommer à Jordan par rapport à la hype, mais pas par rapport à l'histoire. de Exactement. Oui, parce qu'ils n'ont plus cette connexion Voilà. avec le joueur. Avec le jeu, Voilà. totalement. Mais ça, Même ça avec fait la- des- ce que ça tu c'est pas cette génération, la génération d'avant qui achetait encore des Jordan, beaucoup chez nous. Mhm. Ça, c'était la première génération qui n'avait pas cette... Il y avait des... J'ai vu les jeunes qui ont aujourd'hui 25-30. Ils ont plus cette Ils connexion. ont plus cette connexion. Mais bien sûr, moi je pense Mais- qu'on est la dernière génération Oui, qui peut oui, encore dire ouais, moi oui. je veux une. Nous sommes la dernière une génération. 11, J'ai 7, vu et Nous ouais, sommes la je vais me dernière. dire LeBron tel. Ben non, on va plus voir. Oui. En tout cas, je pense pas qu'on va revoir tous ces engouements pour des paires plutôt que des, par exemple, des. Non, mais PC1000, tu c'est vois. pour ça Comme on l'a qu'ils ont dit tout à changé l'heure. leur stratégie. Nike, ils ont changé leur stratégie et ils ont commencé à travailler avec des influenceurs, des artistes. Clairement. Parce qu'avant, ils ne faisaient pas. Mm. Et Travis Scott, par exemple, ils ont commencé à travailler avec lui juste pour attirer ou Les plus jeunes, ouais. ouais, ou pour garder. Garder surtout, ouais. c'est Garder. vrai. Ouais. Ouais, et encore, il sort une paire qui est finalement la paire qui est le plus utilisée chez les jeunes sans affiliation avec Jordan, quoi. Pas Tu du vois. tout. Mais Maintenant, c'est On va normal. plus dire les Travis. Ah ouais, Travis, il a fait. Oui, avant mais que il y a, Jordan, il y a des gens de notre génération qui se plaignent et qui disent ouais, mais c'est scandaleux, ils connaissent pas, ils achètent des Jordan, mais ils connaissent même pas. Mais en même temps, nous on porte des Chuck Taylors. Est-ce qu'on connaît Chuck Taylor? Franchement. Tu vois, on porte des Converse Weapons. Est-ce qu'on connaît réellement? Non. Non, mais on les porte parce que bon, on a un autre lien avec cette paire qui n'est pas Un le autre lien. joueur. Oui, et Ouais, c'est ça bien qu'ils sûr. sont en train de C'est qu'ils sont en train de créer, créer maintenant. un autre lien Ils Ouais, ouais. créent un qui n'a autre rien lien à voir pour que les avec gens restent Jordan avec. ou même avec le basket. Comme Snoop avec la Converse alors, avec la Chuck Taylor par exemple. Oui, Ou la oui, culture ça West pour Coast moi, avec- ça pour moi, et je pense pour nous, c'est la référence, c'est West Coast, le style West Coast. Ouais. Sauf qu'ils ont réussi à la pimper toujours en mode comfy et running. Tu vois, Laquelle c'est La West Coast celle qui a fonctionné, que tout le monde a eu là dernièrement. Je ne saurais pas dire c'est laquelle. Avec une petite semelle brune très running. On parle de Converse ou de... Travis Non, Scott. non. Ça reste Ah, Converse. non. Converse, Ah, ouais, Converse. Converse, ouais, ouais, ouais. Ils ont Oh, une paire que running. tout le monde a acheté il y a 2 ans. J'oublie toujours le nom. Il If- faudrait que je recherche. Running. Ah, elle a- Non, non. Je trouve ouais, bah, Il se elle est trompe. confo. Il se trompe. Non, je te dis non. Il se Non, trompe. je me trompe Je pas. sais, il se Non, trompe. je me trompe pas. Ah, je fais ma petite recherche. Hein. À part la Chuck Taylor. Mais je pense que c'est la Chuck peut-être Taylor. Hein. la- Mais non, mais Chuck Taylor, c'est pas un modèle running, c'est Ah, Non, c'est non, un non, modèle. non, non, C'est la non. première C'est une basket. C'est une semelle un peu plus comfy que. Ah celle oui, de ok. dessous. La compensée là. Oui. normalement. Compensée. Oui, voilà. ok, Mais ok, C'est pas ok, compensé, ouais. c'est pas ça. Mais c'est pas running Mais quand je veux même. dire- C'est fashion, mais Moi, je- lifestyle. Mais C'est- la Chuck Taylor de base, elle est lifestyle. Oui, En non. base, non, elle est basketball. À la base, c'est basketball. Ah, Mais c'est ça, basketball. elle est ça- devenue là, elle est devenue. C'était. On Ouais. parle de quand hein De- Tu vois on Ouais. Oui, c'est la non, mais c'est une C'est des la- premières quand- paires basketball. Mais plus personne mettait des. Oui, oui, non, ça, on est d'accord. All-Star. depuis les Quand ils ont sorti années, celle-là, depuis les tout le années monde a- 50, 60, Voilà. C'est déjà plus. ouais, Ils portent plus. ils portent plus. Ils portent non. plus. Parce que Tu je vois. pense que les années 70, c'est le début des modèles comme les Clyde. Tu vois, ça, Ouais. c'est Par contre, Ah, la, ça, la c'est 70 ou la 80, je compensée- pense 70. Ouais. Ouais. Et la compensée a redonné un peu cette impulsion. Oui, oui. le truc. Et quand je dis elle est pas running, effectivement, Non, elle non. est. Lifestyle. Elle est lifestyle. Oui. Pour moi, la Chuck Taylor basique, elle est lifestyle aussi, tu vois. Oui, non, oui, pour on est nous, d'accord, oui, on est oui, d'accord. oui. Je trouve qu'ils l'ont refaite dans l'air du temps, dans la manière de qu'on reporte les vêtements aujourd'hui et les baskets. Tu vois, comme je suis en train de dire que le running prend beaucoup plus de place, quand ils font cette paire compensée, en fait, il y a ce côté comfy que les paires running ont, tu vois. Ok. Oui. Et j'ai l'impression Oui. que c'est sur ça qu'ils sont tablés, parce qu'il y a plein de jeunes, comme les Buffalo, quand ils remettent les Buffalo, Oui, c'est mais pas ça, une ça- chaussure running Buffalo. Non, non. Mais il y a ce côté confort, toi. Oui, parce que je pense, après la hype de Jordan, on a... Et ça,
ouais, c'est jusqu'à maintenant, on connaît la mesh runners. Ouais. Tu vois, tout ce qui est mesh runners oui, sont bah, les Asics, New Balance, aussi Vomero de Nike. Et P6000. Elles sont, Et j'avoue les que Vomero sont incroyables. quand tu portes ça après que tu as porté des Jordan, c'est autre chose. Ah, Niveau bien sûr. confort. Clairement. Donc, tu as raison que les marques jouent plus sur le confort Sur le qu'avant. confort, Parce que sur les c'est devenu Ouais, plus important pour les exactement. gens. Exactement. Ouais. Parce que les gens, ils ont testé le vrai confort et après, ils n'ont plus Tu sais, le envie de nombre de retourner. paires t'achetais super cher qui n'étaient pas si super confort. Mais Jordan, c'est pas confortable. Non, les c'est Chuck pas Taylor, c'était pas confortable. super Mais à confortable, tu vois. Elles Personnellement, étaient confortables les 3 premiers mois. mais à l'époque, moi, je connaissais rien d'autre parce que je portais que ça. Ouais. Donc pour moi, ouais, ok, c'est pas confortable. Clairement. Voilà. Mais là, aujourd'hui, oui, tu portes des New Balance, tu portes. Oui, mais T'es refait, tu vois. Asics, ouais. Ouais, Mais moi, je porte plein de choses qui ne sont pas confortables parce que j'aime bien le look. Voilà. Par exemple, ça, tu C'est vois, pas confort- ce que je porte, c'est pas confortable. Non. Mais j'ai pas envie de porter des Asics et des New Balance tout le temps parce que ça me parle moi. Bien sûr, c'est pas dans ton. Non, j'aime bien le style. Mm. C'est pas ça, j'aime bien le style et j'ai des vêtements pour porter avec, mais ça me touche pas comme par exemple une paire Jordan parce que tu as Il y a toute cette histoire il y a derrière, oui, histoire du joueur, mais aussi histoire dans l'hip-hop. de la paire, ouais, dans Et, l'hip-hop, dans la pop et culture, ouais, Fresh bien sûr. Prince et tu vois des Ah, trucs ouais. comme ça qui nous Clairement. ont influencés. Clairement. Donc on parle de beaucoup plus que juste une paire de chaussures. On est beaucoup plus loin que Mais c'est justement ça qu'on dit tout à l'heure. C'est maintenant, on va devoir recréer toutes ces histoires-là. Parce que oui. ce lien naturel qu'il y avait entre nous, ce qu'on a dans la tête, et la Et paire ce- qu'on porte, elle est perdue. Et comment les Perdu, jeunes complètement perdu. réfléchissent les paires, maintenant, c'est ne qu'y réfléchir en tendance. Mais ça veut dire que dans 15 ans, quand ils vont ressortir la Travis, tu vois, hein, de medal de Travis, Ouais. les gens vont dire, ah, tu te rappelles à l'époque, tu vois, Ouais. Travis Scott, Ouais, Rage, c'est plus tu vois. Jordan. c'est plus Ça sont les Jordan, connexions émotionnelles que les gens Bien sûr. auront avec la marque Jordan. Ouais. Et c'est important, et ça, ils ont bien fait, parce que Oui, mais ils sont obligés de toute façon. ils sont obligés. À part maintenant, ils vont probablement créer des nouvelles silhouettes et ces silhouettes seront liées. Ça reste avec toujours le bon difficile pour eux. Même aujourd'hui, ils ont essayé, par exemple, la paire que toi tu portes, la Jordan Future, ça a fonctionné pendant 2 saisons, moment. Saison, ouais. Puis après, et puis après, Ouais. fini. Donc ça a toujours été difficile pour Jordan de créer quelque chose d'important, quelque qui chose reste. iconique qui reste, à part de la série Jordan 1 jusqu'à 14. 14, ouais. Et même 14 est difficile. Moi, Ah. moi j'adore. Pas aux États-Unis, mais La ici en 14, Belgique, pas- c'est difficile. ouais, À part- à 14, Aux États-Unis, c'est pas. À part si elle est rouge, Les il y Ferrari. aura toujours quelqu'un au magasin qui sera prêt à acheter des chaussures. Franchement, le rouge, ça c'est quelque chose qui m'est resté dans le magasin. Si ta paire était rouge, il y avait Ah moyen. oui. Il y avait un certain public qui Oui, aimait le oui, en mode oui, rouge. oui, Ouais, t'as raison. ouais, C'est quel Oui. public Je sais pas pourquoi, mais oui. Oui, Yves, c'est quel public? T'as le droit de t'as le droit de dire. Des Bloods ou quoi? Mais écoute, on peut le dire. Je veux dire, c'est un pays qui est proche de la mode, qui aime Voilà. certaines Des choses. sapeurs Voilà. qui aiment que ça brille. Faut le dire. Eux-mêmes, ils font des émissions, la sapologie. Mais La sapologie, oui. je sais pas ce qu'ils ont Oui, avec mais cette t'as raison. couleur-là, T'as mais raison. J'avais complètement oublié, mais t'as raison. Rouge. Ouais, ça Voilà. fonctionnait toujours. C'est vrai. Ouais, c'était très local. Tu vois, par exemple, la Gand, ça fonctionnait pas. Non, non, Mais c'est intéressant parce qu'on rebondit, parce que le sujet de base, finalement, on a parlé des souvenirs, mais le sujet que Yves voulait un peu parcourir, on est déjà dedans, je pense, Ouais. c'est un peu ce changement en termes de style Ouais. qu'il y a dans notre petite niche, Mhm. qu'il y a de manière beaucoup plus mainstream, Ouais. beaucoup plus gros. Oui. Il y a un changement de style énorme. Mhm. Par exemple, moi, je l'ai vu, moi, je suis un 85, j'ai vu comment Bruxelles a changé de style énormément. 84. Grâce à l'afflux Ouais. des expats, Ouais. tu vois, qui ont changé aussi le côté Et Internet. stylé et d'Internet, Ouais. exactement. Et tu vois que même les mecs du quartier ont un autre style, les mecs plus du centre bobo, ils ont un style, et tout le monde Ouais. se retrouve un peu, mais finalement, tout se mélange. Tout le monde se mélange maintenant, toi. Toi, qu'est-ce que tu penses du changement qu'il y a aujourd'hui Est-ce qu'on parle de niche ou directement mainstream? Déjà, je suis content que c'est devenu plus grand qu'à l'époque.
parce que je me rappelle à l'époque, c'était Ouais. niche. Ouais, Trop, j'ai c'était 40 trop ans. niche. Je suis 84. Et tout ce qui était, on va dire, streetwear, hip-hop, c'était hyper niche. Trop. Oh, Et- je déconne. Ouais. Ouais. Écoute, les gars, ici, c'était Bruxelles. Moi, je viens de Gand. Mm. Et à Gand, ça n'existait pas. On ne parlait même pas de niche parce qu'il y avait moi et deux autres. J'avais l'impression, tu vois. Mais donc, en fait, hier, je réfléchissais un peu parce que je savais que je venais ici. Et je me disais que je suis toujours un peu triste que je ne suis pas né ici, À Bruxelles. à Bruxelles. Ok. En Ouais. Belgique, bah, Il y a une culture de la SAP à Bruxelles. oui. On sait ça bien. à Et Bruxelles. oui, quand même. Mais ça, c'est toujours... Merci. En fait, c'est parce que... Je vais Vous- dedans, hein, je vais dedans, là, excusez-moi. Parce que les gens qui ont toujours habité ici vont dire ouais, non, non, non. Parce que j'avais des discussions au magasin, des gens disaient ouais, mais à Gand c'est mieux, en Flandre c'est mieux. Je dis mais non, mais Non. tu sais pas de quoi tu parles. Non. Moi, je peux comparer les deux et je sais qu'à l'époque, si on parle, tu vois, les marques comme Rockaware, Fatform, Fubu. Fubu. Academics, Fubu, Mm. ça n'existait pas à Gand. Il y avait un tout petit magasin, c'était The Bomb, je pense, ou Da Bomb. Mm. Oh. Oui, Déjà, et en le fait, nom. c'était un ancien graffiti artist qui avait un magasin, mais il y avait pas de fournisseur. Donc, ce qu'il faisait, il allait- prenait deux valises, il allait à New York Ouais, il récupérait. et récupérait. Et Il y en a c'était beaucoup comme qui ça. ont fait ça. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. hein. Ouais. Donc, Ouais. ça, c'était un peu le niveau de streetwear à Gand à l'époque, quand moi j'avais 16 ans. Et je me rappelle la première fois, en fait, je parlais avec une copine avec qui j'étais en secondaire, mais les 2 dernières années, elle n'était plus là. Mm. Et on se voit. Et en fait, elle était ensemble avec quelqu'un de Bruxelles. Et on parlait parce que elle était aussi fan de hip-hop et on parlait de vêtements et de toutes ces marques. Et elle m'a dit, OK, il y a quelque chose à côté de Gare Centrale. Non, Mhm. vas-y. Tu dois descendre Si. et tu verras, ils ont toutes les marques que tu cherches. Et donc, on parle de Galerie Agora. Galerie Agora. C'était incroyable, Galerie Agora. Oui, C'était mais pour incroyable. moi, c'était incroyable. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que je touchais ou je voyais ces vêtements. Nous, ça nous a fait toute notre culture SAP, US, middle ou quoi, c'était là-bas. Tu cherchais une casquette, tu allais là-bas. Tu Ouais. cherchais un t-shirt pour la Roca. Shootout à la Roca. On allait tous les jeudis, la veille, on allait chercher nos petits t-shirts sortir larges le jour après. pour sortir à la Roca. Tu vois. Et j'ai des t-shirts larges comme ça, avec des manches jusque-là, juste pour aller à la Roca. Tu vois. Petite Et on anecdote. passait par Algora. Moi, j'ai Incroyable. travaillé à la Galerie Agora, dans un des petits magasins là. Il y avait les Clarks là-bas, Il y Agora avait aussi. les Clarks. Ah, il y avait les la Galerie Clarks. Agora. Les pantalons dragons là, Mais à après, l'époque. on ne sait pas si tout était vrai. Non, on sait Non. que quasi rien était vrai. Voilà. Voilà. Mais- Ouais. On jouait le jeu aussi. tu vois. 10% était vrai. Ouais. Mais c'était quand tu t'avais jamais été et que tu te débrouillais comme tu pouvais pour trouver des habits un peu larges, soit t'achetais 2 tailles en plus Mm. Ouais. ou des trucs comme ça. Et t'avais jamais le même vêtement que l'autre. Hein. Ouais. Ils avaient toujours un truc différent Non, en fait. mais tu dès vois. que t'arrivais là-bas, t'avais Ouais. T'avais les vestes en cuir. plein tu de vois. choix. Mais Et tu c'était savais trop bizarre lequel. parce que c'était un mélange à l'époque, un mélange de metalheads. Parce qu'ils avaient plein de Oui, magasins avec oui. des vestes en Exact. cuir et En avec cuir, des oui, boots en ouais. cuir. Donc, tu avais des gens emo, tu vois, Super maquillé. super maquillés, blancs. Et à côté, c'était mélangé avec des magasins hip-hop. Ouais. Et les gens qui travaillaient dedans, c'était des paquis. Ouais. Ouais. C'est ça qui. Ouais. Et j'ai jamais compris. Maintenant, je comprends un peu d'où ça venait. Pourquoi eux? Parce qu'ils avaient cette connexion avec les usines là-bas. Et c'est pour ça Ils ils ont ramenaient juste directement, en fait. vu, ah ok, ça Ça fonctionne. tac. Mon neveu qui habite là-bas, Il va envoyer. ouais, il va envoyer, il pouvait me fournir. Me fournir. On est- Mais c'était trop bizarre parce que eux, ils n'étaient pas du tout habillés hip-hop. Et ils connaissaient pas Et ils la connaissaient culture. pas plus que ça. Tu venais, Non. en fait, tu choisissais, tu faisais ton propre C'est style toi tout qui leur seul. apprenais. Tu demandais rien en fait. Tu Mais faisais ton propre il y a style. les 2 premiers, quand tu rentrais, je ne sais pas de Donnez quel juste le côté, ils avaient engagé un noir juste pour servir C'est les gens. 2 heures. Hein 2 heures. C'est mon gars. Ah, Ouais, c'est mon gars. et il travaillait. Chris, il travaillait là. Galerie. Il a Ah, travaillé pendant ok. longtemps là. 2 heures de Attends. shootout à mon gars. Parce que moi, je Ok. connaissais un autre gars, aussi black, mais c'est- qui s'appelait Yves aussi.
Ah, Et qui travaillait là. et qui travaillait là, Ah. dans un autre magasin. Donc il y en avait Et c'était peut-être deux. c'était Ok. quel magasin? Oui. C'est que dès que tu rentrais Oui. dans une rue à gauche, c'est Exact. Dozer. Ça, Oui. c'est Dozer. oui. C'est mon gars. Je sais pas, moi c'était le. Bah, je rentrais connaissais, aussi à un moment oh. donné. c'était- Mais, C'est bon, mais bien en fait, sûr. tu avais la même chose à Paris. Mm. Parce que je pense que j'avais 18, non, ou 17, quand j'étais à Paris pour la première fois avec mon père. Et à côté des Halles, Ouais. tu avais des magasins comme Ah, Galerie ouais, Agora, ouais. aussi avec des paquis. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, je travaille pour Fanatics. Mhm. Donc, Fanatics, pour les gens qui ne savent pas, c'est le Non, pas distributeur. distributeur aussi, mais aussi, en fait, c'est une marque distributeur et aussi un magasin online, B2C. Donc, dans le monde de sportswear. Ok. Donc, ils ont toutes les licences. Ils sont fournisseurs officiels en Europe pour NFL, MLB et NHL. Donc, Rien que NFL, ça. NFL et MLB, c'est Nike, mais parce que c'est trop petit pour Nike, Ok. c'est Fanatics qui sont responsables pour la distribution. D'accord. Et je travaille avec un magasin, ça s'appelle Janus maintenant. Avant, c'était Roughneck. C'était un magasin à Paris, un paquis. Ouais, c'est peut-être un manque de respect. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire- Un Français avec Avec des origines. des origines pakistanaises. Et qui a commencé son magasin il y a 25 ans, ou 20 ans ou 25 ans. Et la première fois que j'étais là avec mon père, j'ai acheté un ensemble de Rockaware avec un headband de Rockaware chez lui. Bien sûr. Et c'était comme Galerie Agora, mais chez lui, c'était, j'ai l'impression, pas du fake. Donc, mais il faisait lui et son frère, ils faisaient la caisse et ils avaient un black de Paris qui s'occupait des clients. Les ventes. Tu vois, un hip-hop dude. Mais parce qu'il connaît peut-être mieux la culture et qu'il va Ouais. mieux gérer Et ça. lui, il m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Pourquoi les Pakistanais Avait accès à ce avaient genre de- accès à tout ça. Parce Ouais. qu'à Londres, à l'époque, c'était pareil. Parce que je me rappelle, il y avait C'est très comme t'avais c'était Regency Street, je pense, ou non? Le main shopping street, j'ai oublié le nom. Non. Non, Oxford? c'est vraiment Oxford Street. Yeah. Tu avais plein de magasins, moitié souvenirs, moitié hip-hop. Tu vois, avec des... Oui. Mais en Il Belgique, mélange un peu tout Ouais. comme ça, tu vois. Et aussi des Pakistanais. en Belgique aussi, parce que bon, déjà, Galerie Agora, c'est à côté de la Grande Place. Donc d'office, tu as Oui, les oui. souvenir shops. Donc peut-être que c'est un truc, je sais pas. Ils sont dans le souvenir business et le Et hip-hop. business. Oui. C'est drôle. Donc Galerie Agora, Mais- c'est une institution. C'est Allez, une à institution. cette époque, est-ce qu'il y avait quelque chose à côté des galeries? Un truc un peu plus, on va dire, officiel, professionnel? Hip-hop, à part Hip-hop. les Footlocker, les Footlocker, magasins ouais. mainstream. Non, mais avec des marques comme Non, Rockaware Fubu, et non, tout ça, non, Fubu, il y avait non. pas, Il n'y avait pas. Sean Donc, John, tout ça. C'était Ou géré alors, il y avait par, des magasins de par, quartier. Agora. Il y avait des magasins de quartier, Ah bon? comme des Disport, des trucs comme ça, ouais, où tu avais le même système, hein, des mecs qui allaient aux États-Unis ou qui avaient des cousins qui étaient ailleurs et qui allaient récupérer des sapes et ils ouvraient leur magasin. Donc dans les quartiers, en tout cas, moi à Saint-Gilles, j'avais Disport. C'était top, justement pour ça. Attends, Disport. OK. Ah, c'était pas... C'est des petits magasins de quartier. Ah, un petit magasin. tu vois, Parce que où nous, des à beaux- Gand, on avait un Disport et le Disport, c'était Ah, un non, magasin non. comme c'est devenu de Sports Direct. Non, non, le non, c'est Disport. pas ça. Non, OK. non, Non, OK, c'est OK. encore d'autres magasins un peu Ok. plus un particulier pouvait prendre Ouais, ouais. et faire son petit truc, sa petite popote, mais il devait pas avoir forcément les mêmes. Et c'était la même façon de travailler. Donc, aller aux États-Unis. et récupérer. Tu récupères et tu bien sûr. ramènes. Ouais. Bon, il y en Mais- a d'autres qu'on fait, je peux pas dire, parce que Non, ouais. c'est peut-être qu'ils n'ont pas envie qu'on s'achète dans leur business model, mais il y en a d'autres qu'on fait Parce ça easy. Hein. Par exemple, en Allemagne, tu avais déjà Snipes. Ouais. Mais à l'époque, Snipes, c'était une chaîne avec 35 magasins. Pourquoi je sais ça? Parce que j'avais 18 ans, je venais de commencer à conduire. Et on a été pour voir un pre-season game de NBA. NBA. C'était à Cologne. Possible. Et dans le main shopping street, comme ici, rue Neuve, de Mer, Veldstraat, il y avait déjà un Snipes. Et je parle il y a 22 ans. Mais ils avaient tout. Ils avaient Fubu, Rockaware, Fat Farm, Pele, toutes ces marques-là, Mhm. et une sélection de sneakers. Mais c'était déjà assez professionnel, tu vois, 35 magasins. C'est bon, là, on est- Dans la meilleure rue de la ville, c'est pas, tu vois, c'était pas le même niveau qu'ici, Galerie Agora. Ouais, ouais.
Et si j'ai bien compris, eux, ils avaient une autre stratégie. Parce qu'ils étaient déjà assez grands, ils ont été aux États-Unis. Ils ont demandé, OK, voilà, Rocawear, Fat Farm, ça nous intéresse. Pour les Américains, c'était OK, l'Europe, tu vois, on gagne notre argent ici, on n'a pas un focus sur l'Europe pour l'instant. OK, ça va, mais on te donne, je sais pas, un montant et on fait la production en Europe pour nous. Donc, le Rocawear que tu pouvais chez Snipes, c'était du license Rocawear. C'était Rocawear, c'était pas la même collection. Ok. Et j'imagine qu'ils ont aussi changé un peu le style pour être un peu plus European. Ouais. Oui, c'était moins large, peut-être des fois des petites. J'imagine. Mais donc, sur le corps, ils étaient déjà assez professionnels et grands pour faire ça. Ouais. Nous, on était loin de ça. Très grave. Mais en même temps, ce que je disais, c'est pour ça que je suis un peu triste que j'ai pas vécu tout ça, parce que tu n'avais peut-être pas les magasins professionnels, mais tu avais la culture. T'avais la culture, ouais. Tu voyais ça dans la rue. Tu voyais des gens avec G-Unit. Il y avait Choose Victim, mais je sais pas quel type de magasin. Choose Victim, ça Ouais. c'était plutôt sneaker, le premier sneaker store, je pense. Mais ils avaient des ensembles Rocawear, je pense. Oui, Fubu, ok. Ça me dit quelque chose, ouais. Choose Victim, avaient- c'était... Oui. Ouais. Ouais. Moi, je m'étais arrêté. J'étais avec là Sakura. juste avant la fermeture. C'est les premiers à avoir mis les LTN, hein. Oui. Tout ce qui est requin, c'était les tout premiers à avoir. Je connais les histoires parce Moi, que les gens de paire Nike... de requins là-bas. Je te rappelais de Shoes Victim à l'époque. Oui, les gens de Nike qui m'ont parlé de Choose Victim quand moi j'étais C'était vraiment client bien, chez eux. mais je sais pas comment ils ont Ils étaient peut-être un peu trop tôt. Peut-être ça, c'est un peu ça trop le tôt. problème. Ouais. Parce Non. que c'était juste avant la hype. C'était très avant-gardiste, mais c'était Oui. trop tôt peut-être. Ouais. Moi, je crois que c'est. Enfin, ce qui est marrant, c'est que justement, on parle de ça. On retombe sur le fait que c'est un cycle, en fait, parce que maintenant, on commence à revoir tous ces jeunes qui portent des trucs larges, enfin, des habits assez larges. Oui. Et donc, nous, à l'époque, on était justement avant-gardistes parce qu'on portait des choses qui n'étaient pas encore portées par tout le monde. Non. Et donc, c'est marrant de voir ces jeunes-là reporter ce que nous, on portait à C'est, l'époque et se penser aussi qu'ils sont avant-gardistes. L'un des plus dans- grands, l'un des plus grands exemples, c'est le training. Quel training? Le training. En général, Mettre un en général, training. oui. Ouais. Aujourd'hui, tu vois tout le monde en Ouais. training. Ouais. Avant, t'es un voyou si t'as un Non, training. ouais, hein. c'était... Ouais. À l'école, aller à l'école. Mettre en des training. requins, Ouais, mettre non, des laisse tomber. requins, les TN. Aujourd'hui, tout le monde a des TN, Ouais. des requins, Enfin, ouais. et pourrait en avoir. Ouais. Avant, c'était que les bandits qui savaient payer Oui. 13 000 francs pour avoir des TN. Oui. Et il y avait, oui, Mais c'est intéressant C'est- parce c'est que vrai, tu vois. si on parle de TN, en France et évidemment à Bruxelles, parce que c'est très influencé par la France, le public de TN était complètement différent qu'en Flandre. complètement. Parce qu'en Flandre, c'était le jump style, Ah oui, hardcore c'est vrai, style. oui. Ah, C'était ok. pour les juste Les après gabbers. les gabbers. Parce que les gabbers, pendant les années 90, début des 1000, c'était la Air Max BB. Ça, c'était la référence, la BB. Ok. Et la Air Max One un peu, mais surtout la BB. Ouais. Pour les francophones. Et après, BW, tu as c'est eu BW. c'était plus rubber, mais c'était un peu, tu vois, la même style. C'était Jump ou, tu vois, ou des trucs comme ça. Je ne suis pas Ouais. trop Ouais, dans ouais. la musique électronique, Ouais. mais c'était juste un peu après. Et c'était l'ATN. La TN, c'était très punk, hein. C'était très. Non, Pas punk. non, en fait, Non, c'était c'est- White Trash. White trash. White Ouais, trash. mais c'est vrai que mais je dis punk, mais c'est ça que je veux. C'est white trash. c'est White punk. trash. Pour moi, c'est. Oui, mais pour moi, On se punk, rapproche. c'est plutôt artsy, tu vois. Ah oui, tu crois? Ouais, punk, c'est quand même, tu vois, c'est quand même. Oui, punk, c'est un Art, truc de c'est- vie, mais ils avaient ce truc-là. Mais pour moi, c'est, allez, marginal. Ok. On dit en France. Marginal. Marginal. Il faut tu vois. que vous traduisez pour le. Bah non. Ah, ok. Baraki, merci, de exactement. Baraki. Ok. Oui, c'était un modèle de Baraki. On va quand Parce même, que- Ouais, carrément. ouais. Je me rappelle bien, je travaillais chez Foot Locker. on va doser quand même sur les termes. Ah, mais non, mais. Je travaillais. C'est la vision qu'il avait. Oui, c'était Baraki, vision mais je qu'il avait connais, d'une je paire. connais le mot Baraki. Oui, c'est Baraki. Mais je sais pas, est-ce que c'est accepté Mais par nous, Aki? c'était plus quartier. Mais nous, c'était quartier. Oui, Ouais, c'était lui, hip-hop. il dit que C'était chez- hip-hop. c'était hip-hop. C'était Ah, Lacoste, quand même. Lacoste TN, et TN, tu vois. Oh, C'était. attention, Non, hein, ouais. et avec une Le- veste en cuir. Alors, tout ce qui C'était était ça, le Avirex, Avirex, Ouais. Skin, c'était incroyable, effectivement. Training de Mais foot est-ce que c'était et- hip-hop
Ouais, oui, c'était hip-hop. Quand C'était même. clairement C'était hip-hop hip-hop. français. Hip-hop français. C'était Ouais. hip-hop français. Voilà. Oui, hip-hop C'était très français. hip-hop français, très quartier de France. Nous, on avait un peu les mêmes sapes, en tout cas dans mon entourage. Moi, j'avais Air Max, Sebago. Ah oui, c'est bagot. Sebago mixé avec le training. Bien Tu sûr. vois. Ouais, ça c'est un style Ouais, tu vois, que je trouve avec la grosse face à trop, virer qui que te je fait pencher comprends le pas, dos. mais je trouve trop cool. Et aujourd'hui, il y en a plein. Porter des sebagos avec un Un training. training. Incroyable. Avec une veste en cuir. Avec une veste en Et t'étais Training prêt. 3 bandes. Mais ça pot de vient pêche, d'où Ça vient d'où Moi, en fait, si j'ai bien compris l'idée, c'est juste te montrer que tu as de l'argent. C'était. Parce que c'est un modèle c'était- yachting. Alors, c'est Sailing. exactement où je voulais en venir. Oui, C'est que toutes les pièces qui sont là, c'est que des pièces chères. oui. Sebago, c'était super Ouais. cher. L'ensemble Redskin, Lacoste. c'était super cher. Avirex, c'était super cher. La banane Lacoste était super chère. Et en plus, à part de l'ETN, tout ce que tu dis là sont des marques portées par des blancs riches. Aujourd'hui. D'accord. Non, à l'époque. Non, mais à l'époque. Lacoste. Lacoste aussi, c'était. Oui, c'est Sebago. Oui, bien Au sûr. début. Bien sûr. Oui. Ouais, c'est comme Tommy et tout ça. C'est ça. Bien sûr, totalement. Oui. Et en fait, tu es au quartier et tu vois un mec qui a un training complet, tu le kiffes. Tu es en mode qu'est-ce qu'il fait en fait. Et dans c'était la un vie. peu pour les jeunes. Moi, je veux un training quoi. Et tu sais, donc quand j'ai fait mes premiers billets, je vous dis pas comment, les premiers trucs que j'achetais, Oh. c'était des trainings. On achetait un training, on mettait pas là, toi, on achetait des vêtements. Mais c'est Air ça. Max, des trucs C'est comme ça que ce sont des choses que j'ai appris après parce que moi j'étais trop dans le hip-hop américain, Ouais. mais ça sont des choses que j'ai appris après. J'ai, on va dire, étudié un peu après toute cette histoire. Et je trouve ça trop cool que la France et Bruxelles avaient un style culture, une culture très Ouais. spécifique Très très fort. à très côté de ce qui se affirmé, passait très affirmé. aux États-Unis. Ouais. Et pourtant, Et ça, on n'a jamais eu. Pourtant, on suivait quand même leur style, tout ce qui était funk, c'était beaucoup écouté à l'époque, mais on ne prenait pas leur style De vêtements. de Donc, vêtements, tu vois. donc toi, tu n'as jamais porté Baggy, Fubu, G-Unit, Moi, des j'étais trucs comme très... ça. Attends, Sauf la robe, moi, là. j'ai passé des paliers. Ah, ok. Parce que t'avais moi, j'étais très différents- francophone. Moi, j'étais très francophone, très quartier. Jusqu'à un moment donné où j'ai vu que le monde était si beau Ok. et qu'il y avait autre chose à voir, tu vois. Mais des années vraiment avant, c'était training, tu vois. C'est ça que je te dis. On regardait les grands qui étaient en training. Tu allais à l'école secondaire, le mec qui avait de l'argent, il avait une veste Redskins, il avait un training complet, Sergio Tacchini, il avait des Prada parfois, tu vois. C'est sur ça Ouais. qu'on s'inspirait pour The se dire, Hood, bah, c'est Hood ça. Classics. Et après, il y a eu cette culture du hip-hop avec MTV qui est vraiment. Parce qu'avant, c'était MCM, Ouais. chez nous en Ah, francophonie. oui. Et après, il y a eu vraiment ce côté MTV. Ok. Et puis, une fois qu'il y a eu ce côté MCM. T'as changé de Voilà, style un peu. Oui. Exactement. Une fois que le rap français avec MCM qui tournait avec les IAM, Ouais. Pete Bacardi, je ne veux pas tous les citer parce que je pense sûrement que vous les connaissez. Non, mais. Et ben, les Arsenic, tout Oui, ça, une fois que oui. ces styles sont passés, ben, on a regardé les ricains. Et moi, c'est Wu-Tang qui m'a inspiré. C'est pour ça qu'ils sont là. C'était les styles layering, Oui. hoodie, Baggy, ouais, Timberlands. Tu vois, c'est ça, Oui. c'est ça que j'ai kiffé. Et pourtant, j'ai Ouais. jamais eu des teams. Mais Ah, t'as jamais eu de team, ça? Non. Pourquoi? j'ai jamais kiffé ça. Écoute. J'étais trop mince quand j'étais petit. Avoir Ouais. des panards, C'est vrai faut savoir les porter. Hein, faut Moi, savoir les porter. j'étais au magasin, j'avais 15 ans, je pense, j'étais au magasin avec ma mère Mm. et elle savait pas, elle connaissait pas le prix. Et on était là, je testais, je disais, OK, qu'est-ce que t'en penses, OK. Et avant de payer, ma mère a demandé, ça coûte combien? Ah, là, quand même, Et à l'époque, c'était 6 000 francs belges. C'était cher. Et elle a dit, Quoi? C'était cher. Elle a tout pris, elle est partie. Tu vois, moi, je suis dans le magasin avec le vendeur. Oui, tout rouge. Oui, je pense que je vais pas les prendre. Merci. Mais elle a raison. Elle a Non. raison. Oui, ok, C'était trop mais cher en fait. Mais bien- Suivre ce style-là. Oui, c'était- mais justement par rapport au prix, il y a cette histoire-là aussi des parents. Mm. Enfin, en tout cas, nous, nos parents, c'était comme ça. Maintenant, je crois que la jeunesse d'aujourd'hui sera différente. Parce que bon, moi, je vois déjà même avec mes propres enfants, acheter une paire de baskets, je connais les prix, je vois les prix. oui, je mais sais ce c'est que moi, parce j'ai que c'est payé. important pour toi. Oui, voilà. Donc du coup, ouais, Il y a peut-être C'est- plein d'autres. qui ils diront, ont- ouais, ouais. c'est pas vrai, Clairement. c'est vrai. Ouais. Mais j'ai eu justement ce clash-là aussi. Je me rappelle, c'était la première fois, et c'était vraiment la première fois. On revenait en fait chaque année en vacances, on était Ouais. ici, et on faisait nos courses pour toute l'année, Ah les oui. habits et tout. Et c'était la première fois où je pouvais aller faire les courses tout seul Ah, pour acheter mes habits. mes chaussures et tout. Il tient bien. Et c'était encore en francs. Donc je me rappelle, c'était il y a longtemps. Et t'avais combien plusieurs billets. Hein dis-nous que t'avais combien?
Au total, Oui, Ouais. en total. j'avais. En francs belges, là. Mais Ah, ouais. c'était pour toute l'année. Je crois que j'avais 5000. Oh, Ah c'est ouais. pas beaucoup. Non, c'était pas beaucoup, mais c'était pendant les soldes. Moi, j'avais pas. Ah donc, oui. C'était pen- j'avais pas de. C'était Tiens. c'était pendant les 5000. soldes. Et puis après, naturellement, c'est ce qu'il m'avait donné, c'est ce que moi je pouvais acheter Oui. pour moi, que je Ouais. pouvais choisir. Oui, oui. Après, Mais donc, j'avais dire une paire de Thames oublie. non, mais c'est ça. Ah, Et tu moi- peux pas ça. Et moi, je me dis, bon, ok, avec ça, je vais quand même m'acheter quelques t-shirts, Ouais. une petite paire tranquille et tout. Et puis après, je savais que le reste, les trucs vraiment nécessaires, c'est mes parents qui allaient. Et t'avais quel âge? Je me rappelle plus. Mais je vais te dire la paire que j'ai achetée, peut-être Ouais. que tu vas voir environ. Et donc, du coup, je pars, et c'était rue Neuve. Et je me rappelle, je savais exactement combien j'avais. Et la paire que je voulais acheter, c'était 4000. T'avais 5000. Et j'avais 5 Pour toute l'année. Voilà, t'avais assez. Mais pour les habits Pour toute l'année. pour les habits que moi je voulais. Pour les habits que moi je voulais. Après, je savais que j'allais avoir d'autres habits, mais que forcément, j'avais pas. tu voulais pas. Et je me rappelle, et j'achète la paire. Je crois que c'est une paire de Shox, je crois. À l'époque. Ah oui, Ok. Shox. Ouais. Oui. Et c'était cher. Donc, Ouais, elle était très chère, 14 ans, Shox. un truc comme ça, 15 ans, Ouais, 14 je ans. crois que c'est un Oui. truc On va essayer de tous Ouais. les retrouver, tout ce qu'on cite, tout ce Oui, qu'on ouais, mentionne, on va essayer de les retrouver pour basé les sur, insérer ouais. parce que ça va être cool ça. et donc, du coup, je rentre à la maison. Et Ouais. puis ma mère qui me demande qu'est-ce que tu as acheté et tout. J'aimerais bien savoir comment tu gères ton argent. Pas bien. Et donc, du coup, je me rappelle, j'ai acheté ça et j'ai Oh là. acheté une casquette. Et donc, elle me dit et le reste, c'est où? Et puis, c'est tout ce que C'est j'ai. tout ce que j'ai. Attends, tu t'es fait Et je me chicoter. rappelle, elle m'a dit ok. Casquette et chaussures. Et puis elle m'a dit ok, bah, c'est tout ce que tu as Pour l'année. pour l'année. Et puis j'étais Tu mais vois, par contre, ton cette achat, paire, ton achat impulsif. je l'ai chéri jusqu'au bout. quoi. Ouais, C'était mais non, incroyable. peut-être. C'était incroyable. Mais donc du coup, ça c'était ma première rencontre. Et là, t'as déjà montré que tu sais pas gérer l'argent. Et exactement. C'est là que t'as la base de. Exact. De toute sa vie. Je savais pas que c'était un test, mais apparemment c'était un test. Oh, ouais, Premier c'est- test, mec. C'est pareil pour moi. Fail. La première fois que j'étais aux États-Unis, c'était un cadeau pour mon 18e anniversaire de ma mère. Mm. On a fait un tour en Floride. Mm. Et en fait, Je crois que je connaissais. Ouais. oui, j'avais demandé de l'argent à tout le monde, à mon frère, qui est plus jeune que moi, mais il gère mieux son argent, Mm. ma mère, mon stepdad, c'est quoi en français? Le beau-père. Beau-père. ouais. Mon beau-père. Et quand je rentrais, j'avais... C'était en euros, je pense. 600 ou 700 euros de dette un peu partout. Et je me rappelle, mon père a dit, OK, ça c'est la seule fois, la première fois et la seule fois, Où je tu vais fais ça. t'aider. Je te donne la 700 euros, comme ça, tu peux payer tout le monde, mais après, C'est finito. Parce que c'était tellement... Bravo. hein. Ouais, OK, mais... Ouais, mais t'arrives là-bas, je dois voir ça. Surtout, Ben, c'est comme j'ai logique, dit, quand ouais. tu viens de Gand, et même, on n'avait même pas un footlocker à Gand à l'époque. Il n'y avait rien là-bas. On n'avait rien. Le footlocker où j'ai travaillé. Oui, mais toi, t'es pas de Gand centre-ville non plus. Toi, t'es pas de Gand là. downtown, t'es pas de là, toi. À l'époque, oui. Ah, J'habitais ok. à Il y avait vraiment centre-ville. rien alors. Oui. Ok. Il avait rien. Ouais. Et donc, pour moi, déjà, un footlocker, un Champs aux États-Unis, Ah. c'était incroyable. Ouais. On arrivait, premier mall, je rentre dans un Champs, j'avais déjà dépensé tout mon argent. T-shirt Jordan, fallait des North rallonges. Carolina, casquette North Carolina, chaussures, tu vois, couleur North Carolina. Baby blue, baby blue. Baby blue, all baby blue, je me rappelle le fit. C'était une casquette, tu vois, des casquettes de golf. Ouais. Tu vois, sans, Sans truc au-dessus, ouais. sans truc au-dessus. Mais c'était trop stylé ça. T-shirt Jordan, North Carolina, short North Carolina Jordan et des chaussures blancs et baby blue, Deep North Set- Carolina. Deep Set Flow, quoi. Ouais. Deep Set Flow. Oh, Deep Set Flow. Deep Set Flow. Ouais. Ouais, je vais parler de Deep Set aujourd'hui. Tu veux parler Si de on Deep a- Set Oui, je vais parler de Deep Set. On peut switch. Ça, Ok. ça a changé ta vie, le style de Deep Set? Le Deep Set, oui. Pour moi, après Wu-Tang, parce que... Pour moi, c'était les sapologues de là-bas. hein. C'est les sapologues de oui, New oui, York. hein. oui, 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 oui. Jay-Z, Les premiers. Jay-Z se sapait pas forcément bien. Tu Non, vois. non, Nas jamais. non plus. Non, Nas non plus. À New York, il n'y avait pas vraiment de grands sapeurs, avec mais quand Cookie. Deep Set arrive, ils arrivent avec un truc. Biggie, quoi, ouais, Biggie, Gucci, ouais, mais Biggie, c'est... ouais, normal, quoi, toi. Ouais, mais- Sapé en mode mafia, quoi, toi. Oui, Versace, Versace, tout ça, oui. voilà. Oui, en Eux, plus... ils arrivent avec un truc, quoi. tu vois. Ah, oui, et c'est ça. Donc, je sais que dans le hip-hop, les marques de luxe ont toujours été importantes Ouais. parce que c'est pour montrer, ouais, Bien sûr. moi j'ai de l'argent,
J'ai fait quelque chose avec ma vie, tu vois, je suis là. Mais moi, si je dois choisir, moi, j'adore l'époque où tous ces rappeurs, ils ont lancé des marques. Tu vois, le principe for us, by us. Ça, c'était incroyable. Hein. Et ça, c'était, je sais pas, ça a duré quoi, 10 ans? Même pas. Même pas. Mais c'était grand, tu vois, parce que quand moi, j'étais à New York, un an après, donc j'avais 19 ans, il y avait un billboard sur Times Square de Rocawear. Il y avait le Sean John un peu plus loin. Et il y avait un billboard Fubu, comme ça aussi à Los Angeles. Ouais. Donc, le Sean John, c'est sur Fifth Avenue, je crois aussi. Ils avaient un magasin sur Fifth Avenue. Oui. Donc, ça a fait comme ça. Et après... C'est dur. Et c'est triste parce que on voulait parler un peu de style dans le basket. L'époque de Iverson, mon époque préférée, tous les joueurs cool, ils portaient des marques abordables, comme Sean John, comme Rocawear, comme style hip-hop. Et maintenant, et avant... Ils ont ce changement... Oui. On aurait pu faire par catégorie les changements dans le sport. Oui, mais peut-être on va parler de ça après. Mais j'ai déjà... Une autre fois, parce que je pense que tu vas revenir. Ok, pas de souci. Mais il y a tellement de choses... Ah oui, bien sûr. Ouais, donc cette époque, j'adore parce que tu avais assez d'argent où tu pouvais porter ce que les stars portaient. Ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Non, aujourd'hui. Comme moi, je regarde aujourd'hui LeBron James, qui est pour moi un des joueurs plus stylés, mieux habillés. Ouais, ce qu'il porte, c'est Louis Vuitton. Ouais, tu peux pas payer ça. Non. En tout cas, les jeunes qui vont suivre aujourd'hui LeBron, ils disent bon, ça c'est pas pour nous. Le seul truc que tu peux acheter, c'est ce qu'il porte quand il va voir ses enfants jouer. Oui. Tu quand vois, il est en training, chill. Ah, ça va encore. Mais l'événement de Iverson... C'était payant. Oui. Ouais, mais lui, peut-être qu'il avait tout en avant-première, tu devais un peu attendre. Ouais. Mais d'office, quand ça sortait, c'était dispo. Ouais, on portait ce que Iverson portait, ce que 50 portait, ce que Diddy portait, ce que Jay-Z Parce que portait. c'était abordable, ça c'est vrai. Aujourd'hui, la plupart de ce qu'on voit chez les célébrités, c'est plus abordable. Non. Plus du tout. Et c'est quelque chose que je trouve dommage. Ouais. Parce que quand on doit comparer les choses, tu vas toujours aimer ce que tu aimais quand tu avais 16 ans, parce que ça, c'est le moment où les influences sont le plus fort ou le plus... C'est là où ça commence. Oui, c'est là où ça commence. Mais même si tu es objectif et tu mets les différents... les différentes époques l'un à côté de l'autre, ça, c'est quelque chose... Ça, c'est pas mon avis, c'est un fait. C'est un fait, c'est un fait que c'est plus abordable ce que les stars portent aujourd'hui. De toute façon... C'est le premier truc que tu drops quand tu as des problèmes dans le portefeuille, c'est les vêtements, ces choses-là. Si on te propose plus des choses abordables, peut-être tu dois pas aller voir moi ailleurs. Yves, mais... De quoi? Ça, c'est la première chose que tu... Non, quand tu drops, il veut dire c'est la première chose que tu achètes quand tu as de l'argent. Ah, quand tu as de l'argent. Non, okay. quand tu n'as pas, quand t'as pas d'argent, le premier que tu lâches, c'est les vêtements. Non, c'est pas des forcément. trucs chers. Regarde les acheteurs. Nourriture, électricité et tout ça, c'est après les vêtements, non? On est d'accord? Oui, parce que... En fait, vous aussi, c'est la sapologie, en fait, finalement. Non, mais je ne voulais pas dire, mais finalement, c'est une bonne question. Après, les origines sont ce qu'elles sont, tu vois. Je peux pas... C'est quoi mon excuse? Toi, t'as pas d'excuse. Parce que ton père t'a dit cela la dernière fois. T'as continué. J'ai continué. Mais non, mais c'est vrai que bon, on dit que oui, c'est vrai que c'est pas la première chose que je laisserais tomber. Ouais. Mais j'ai pas encore des goûts de luxe. Je regarde ta casquette. C'est pour ça que j'ai dit donne-moi ta veste, comme ça je dois pas l'acheter. J'ai pas on va pas parler de la veste. Mais tu vois, je suis pas encore arrivé à ce niveau-là, mais j'apprécie. Et donc du coup, c'est vrai que mais c'est dommage quand même. Vouloir... C'est dommage. De quoi? Parce que tu te fais inspirer par quelqu'un et tu peux pas acheter ce qui t'a inspiré en fait. Exactement. Est-ce que c'est je sais pas. Tu peux le voir autrement et dire ok, je peux pas, mais est-ce que je vais tout faire pour y arriver, pour pouvoir... Oui, ça c'est l'idée de le mieux, c'est faut penser comme un pauvre. Ouais. Comment je peux reach ce style en dépensant le moins possible? Ça c'est l'American Dream. Tu vois? Oui. Acheter du fake. Ouais. Non, ou faire des fripes.
ou faire du Mais drift. même Ouais. les fripes, même les thrift shops, c'est déconné les Ouais. prix qui Pour les marques de luxe, C'est- oui. Pour les marques, mais Dépend, tout oui. est négociable, en tout cas dans une fripe. Ouais, mais quand tu vas acheter. Mais moi, tu vois, moi, je suis. Voilà. Moi, j'ai l'esprit de Dame Dash. Tu vois, je veux être fresh, popping the tags. Et quand deuxième main, t'achètes, c'est pas. deuxième main, c'est pas popping the tags. S'il y a un tag. Oui, mais un tag Ah oui. de, Bah oui. Ouais. de deuxième main, Mais et alors, ça compte pas. Ça, c'est pas popping the tags. quand tu veux Popping prendre le the tags, paquet, c'est tu vas voir le paquet. tout neuf, tu vois. Mais- T'as pas Ouais, vu non, cette c'est interview avec. On a fait plusieurs. Et Dame ben. Dash, où il dit Air Force One wear. White tee, one wear. D'accord. Oui, oui. Tu vois? Mais Oui. jusqu'à aujourd'hui. Juste une fois, boum, Dame- c'est fini. On est loin de Dame Dash quand même. Tu vois, Dame Dash et nous. Tu vois, donc Oui, à un oui, moment donné, on peut mais- pas dire. mais- Oh, mais Dame Dash a dit Non, ça. je dis pas que je suis comme, je veux être comme. Tu lui, veux être comme, vois? tu veux Donc, agir comme pour lui. moi, c'est pour ça que j'avais une discussion avec ma femme bientôt. Elle aime bien, comme toutes les femmes, j'imagine, porter mes vêtements. Ouais, ils adorent ça. C'est un phénomène. Oui, c'est un phénomène. Très Je sais spécial, ça. pas. Ouais, Et non, non. les prendre aussi. Oui. Pas plus porter. Oui, exact. Les Et acquérir sans aussi. demander, sans Voilà. négocier, juste Sans prendre. C'est à négocier, moi. exactement. Et moi, je disais, mais moi, j'ai pas envie de porter quelque chose qui n'est pas à moi. Hmm. Donc, juste porter une veste d'un pote à moi parce que j'aime bien la veste, Ah, t'as jamais emprunté. ça me donne pas le sentiment de c'est pas ah, si je suis fresh, tu vois, parce que réfléchis c'est pas Si je ma faisais veste. ça. Moi, j'ai ce truc-là aussi, par contre. J'emprunte rarement des. Je crois que je vais te racheter Je un trouve ça- truc. les mais je vais pas femmes te- font je vais pas ça te aussi. l'emprunter. Entre eux, les femmes font ça tout le temps. Bien Ah sûr, oui, ouais. on Prête-moi sort, ton truc, est-ce que je Dieu, peux prêter tac, ça? ouais. Ouais, mais pour moi, non. Pour moi, je veux. I want to own that shit. Ouais, Oui, bien parce que sûr. tu peux dire que c'est toi. Si tu. Juste dans ma tête, tu vois, juste dans ma tête. tête. C'est pour ça qu'acheter du fake, Pas du fait. ça me, Vintage, non, c'est pas non, fait. mais je veux dire, ça me parle pas parce que Tu ne représentes Non, pas tu la ne représentes pas le marque qui- truc. Et l'histoire que tu vas dire, elle est c'est fausse. fake, tu Ouais, vois. bien sûr. Ouais. J'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec les Rolex. Ma belle-sœur et son mari sont partis en Thaïlande. Ouais. Et donc, du coup, là, c'est le pays. Ils ont acheté du De- fake. de fake, Rolex, ouais. etc. Ouais. Et donc, du coup, on parlait de. Bah, ouais, mais si, tout le monde peut s'acheter une Rolex. Et puis, je dis, ah, c'est pas tout le monde. Si, tu peux aller en Thaïlande. C'est pas une Rolex. Non. Tu peux. Non, tu vois, si. C'est pas une Rolex. Je veux être crédible, tu vois. Genre, si je suis à table et qu'on voit que je porte une Rolex. Surtout Rolex, c'est symbolique. Mais, Exact. mais déjà, non seulement c'est symbolique, mais le travail qu'il y a derrière Voilà, un tac, horloger. tac, tac, tac. Les gars, tu vas pas prendre une fake et dire moi j'ai une Rolex, c'est impossible, tu vois. Tu peux pas. Tu vois. Et je Non. crois que c'est la même chose avec ta veste, c'est la même chose avec tes chaussures que tu portes, c'est la Ouais. même chose avec tout ça, tu vois. Ouais, sauf que tu serais capable de prendre une vintage Rolex et pas d'aller prendre un Oui, vêtement oui, vintage. oui. Tu vois. oui. Et c'est là que je dis le vêtement vintage, c'est une pièce unique vu qu'aujourd'hui tout est aseptisé, tout le monde a Oui, une même oui, je suis pièce. d'accord, oui. Parce Bon, que je défends le vintage parce que je m'habille beaucoup en vintage, donc par Je- rapport à ce bah- que tu dis, je me dis. Tu peux te rapprocher d'un style que tu kiffes en ayant quelque chose qui se rapproche grâce à du vintage. C'est juste une option. moi, Ouais, je c'est ça que je comprends veux parce que jusqu'à maintenant, j'ai toujours roulé avec des voitures deuxième main. Donc, j'ai jamais eu ce sentiment d'avoir une nouvelle voiture. C'est où tu places en fait ton curseur. Mais- Voilà, ton curseur, il se exactement. place sur les vêtements, je veux Oui. les acquérir moi-même. Oui. Voilà. Et voiture, ça, c'est pour après. Tu vois, parce que, OK, j'ai déjà 40, donc je suis pas jeune, mais j'ai jamais eu Cette affinité. cette forcément. affinité avec des Il y a voitures, t'as non. toujours le Oui, top, mais hein. un jour, je vais m'acheter une nouvelle voiture, la voiture que je veux, mais pour l'instant, je suis déjà content avec tout ce que j'ai en vêtements et watch et tout ça. Les chaussures, Ouais, Ouais, chaussures. surtout chaussures. Surtout Surtout chaussures. OK, mais on parlait de quoi en fait? On parlait des modèles que tu vois et que donc du coup. Oui. Il y avait- Et on parlait de Dipset. Dipset, De ouais. Dipset. Ah oui, Ouais. ça. Oui, parce que Dipset, pour moi, sont les plus fresh dans l'histoire du rap au niveau vêtements. Groupe ou individuel? Groupe. C'était un Ouais, tout, mais c'était un tout. Hein. oui, Ouais, c'était mais un tu tout. peux les mettre à côté d'un artiste individuel aussi. Donc, pour moi, les plus stylés Je réfléchis. pendant cette époque. Parce Ah. que quand tu t'habilles comme ça aujourd'hui, c'est peut-être pour Halloween, mais ça passe plus aujourd'hui. Tu peux prendre des éléments de cette époque, mais si tu te portes, tu vois, one-on-one, comme Dipset pendant le début 2000, je sais pas,
si ça passe T'as quand même aujourd'hui. dit que si tu t'habilles comme ça aujourd'hui, c'est pour Halloween. C'est chaud. Ouais, mais non. Les gens ils font ça. Aujourd'hui. Non, mais les gens, ils font ça. Tu Mais vois, parce pour que- Halloween. Oui, mais parce que c'est Halloween aujourd'hui, c'est tourné maintenant en mode pop culture. C'est Oui, plus, pop culture. faire Ouais, non, peur, non, non, quoi. c'est pas en pour faire mode, peur. on Non, se non, non. met, Je pense que, on représente la d'ailleurs, pop je pense culture. que Drake était en mode Dipset pour Ouais, Halloween, ouais. il y a 1 ou 2 ans. Ouais. Donc, oui, c'est pas pour faire peur, c'est pas- juste ouais, pop c'est culture reference. Exactement. Tu vois? Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que oui, quand tu regardes, j'essaie de trouver un exemple autre que Dipset pour Dans les styles. dans les styles, tu vois. Mais moi, Par exemple, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi c'était très francophone, mais quand ça arrivait chez les Ricains, j'ai kiffé le style de Wu-Tang. De Wu-Tang. Il y avait un truc côté Ouais, sombre, Wu-Tang, c'est côté sombre, très, c'est New York, workwear, c'est- il y oui, avait ce oui, côté oui. workwear à Carhartt, fond. Ouais, Tu Carhartt, vois, ouais. The North que j'ai Face, toujours kiffé, tu vois. Ouais. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est là-bas. Et après, il y avait les Dickies, LA, j'adorais aussi. Tu vois, j'aimais bien Mais, ce mais, mais, style-là. mais, tu vois. mais Dipset je pense et que les Wu-Tang, shorts, c'est là. une autre génération. C'est une autre génération. Oui, Oui, mais c'est vrai, chacun c'est est vrai. drivé par Oui, un peu oui, un bien sûr. style Oui. qui truc. Mais c'est vrai que Dipset, quand ils arrivent, tout le monde est choqué par les couleurs, toi. C'était trop fraîche. Ils tout le monde sortent suit. du caniveau en mode nous on est beaux gosses, on n'est pas dans le caniveau, on n'est pas en quartier ici, nous on flambe ici, toi. Et je kiffe, toi. j'ai jamais C'était incroyable. osé, enfin, j'appréciais, mais j'ai jamais osé suivre la. On a des potes, hein, on a des potes quand on Moi, avait j'ai les essayé, streetballs mais- à Bruxelles, ils s'habillaient à la Dipset. C'était chaud. Mais l'époque des streetballs en été, il y avait Oui. des gens qui s'habillaient à la Oui. Dipset. Mais oui. Encore quelque chose Et que qui j'ai raté. voulaient que pour la sape, Encore tu vois. quelque chose que j'ai raté. Ah, culturellement, c'était Bruxelles. quelque chose. Hein. Que j'ai raté parce qu'on Le n'a streetball. pas une culture streetball. Et j'ai parlé avec Weiss, un pote à Un nous, pote, Ouais, ouais. et quand il parlait de cette époque, j'étais C'est une tellement époque- jaloux c'est une époque que j'ai tout incroyable. raté. Ouais, ouais. Les J'ai mecs tout venaient raté. avec leurs meufs qu'on appelait les raclis à l'époque. Tu vois, tout le monde venait avec sa J'ai meuf. tout raté, Ouais, c'était elle comme aux était fraîche. États-Unis. Ouais. Je rêvais de ça. C'était dans je rêvais de tout, tout ça. c'était sur tous les terrains. Bon, après, il y en a qui en Et parlent t'avais mieux que aussi moi. une hein. concurrence entre les différents Ah ouais, terrains. c'était Et, ouais, c'était incroyable. Et tout le monde était autour et on regardait Trop des, triste. Ouais. Pourquoi des j'habitais à 4 contre Gand 4, des ouais. Non, c'est les Des 3 contre 3, des 3 contre 3. Tout dépendait des personnes qui étaient là. Si tu Non, t'as parfois encore c'était les trouvé des tournois. 3 contre En 3, fait, il y avait les 3 contre tournois. 4. Ouais, t'avais les En tournois. fait, je me souviens que on a été à le Duke Chomba All-Star Game, Palais du Midi. Ouais. Ça nous a pris 2 heures pour trouver parce que on cherchait Z Palace Et c'était pas le. Ouais. et on demandait Palais de Sud ou Ah. je sais quoi. On a tourné dans l'environnement pendant Ah, 2 heures ici, c'est avant de Allez, tomber cette sur quelqu'un néerlandophone qui disait « Ah, Z Palace, ah oui, c'est par là. » Mais de toute façon, donc, des histoires que tu racontes de cette époque et cette culture, j'ai vu là pendant cette All-Star Game. Et nous, on venait de Gand et je me sentais aux États-Unis. Ouais, c'était une vraie culture. Après, c'est bizarre parce que moi, j'étais pas très basket. Mais j'avais beaucoup de potes. Bon, il y avait il y avait même des gangsters qui allaient jouer au basket. C'était leur seul plaisir. Ils allaient au streetball, en fait, tu vois. Tout raté. Donc nous, on allait parce que on savait qu'il y avait tout BX qui allait être là. On disait c'est là-bas, tout le monde allait là-bas. Tu allais là-bas, tu savais que tu allais voir des meufs. Tu vois. J'adore Il y avait des styles, ça. et J'adore Dipset cette a eu culture. beaucoup d'impact pendant les streetballs. Les gens étaient avec des grandes doudounes colorées. Je me souviens, notre pote, Weiss, je suis à lui, qui était en rose. Et qui était avec sa Weiss meuf, et qui était avec sa Mais meuf non. qui était en rose, comme Cameron. Quoi tu vois. Quoi Ben ouais, ah ouais, vous devez Non. rater des choses, mais bien sûr. bien sûr. Ouais. Parce que quand Tout de tu- rose vêtu avec la. Quand tu avec la connais le raclie, style tu de vois. Weiss aujourd'hui et depuis n'a longtemps, rien à voir, rien à voir. depuis moi je connais Weiss, Ah, c'était un des c'était sobre. Ah non, c'est l'un des premiers larges que j'ai connu. En Ouais, tant que pote, c'est un des rose. premiers larges. En rose, Et il je sais avait pas, le mais en polo large, rose, oui. le polo rose de Cameron. Il avait le bandana rose. bandana aussi. Et Non. il avait des, je sais plus s'il avait des Air Force rose ou pas. Ah bon Mais en tout cas, il avait, ouais, il était tout rose. Et sa meuf arrivait, elle était en rose. Écoute, Ouais, Et mais les gens se présentaient. C'était les meilleurs sapes. En fait, tu savais que tout Bruxelles allait être là. c'était Tous les fans de basket et de. C'était m'as-tu vu dans Et donc c'était la culture côté hip-hop. m'as-tu vu. Oui. Donc c'était totalement Dipset. Et c'était à cette période-là. mais moi j'ai un exemple de tu dois comprendre la culture pour pouvoir porter. Tu vois. Oui, Ça c'est un truc. oui. Et moi je comprenais la culture hip-hop, oui, Ouais. mais j'avais pas de référence basketball. Donc tu vois l'époque des jerseys Ouais. super larges, etc. Ouais, ouais. Donc Galerie Agora de nouveau. J'achète un maillot et pourquoi je l'achète parce que c'est le seul à ma taille, la couleur correspond à ce que je veux porter. Et c'était quel Dirk Nowitzki. Oh, Michel Wizard alors. Hein Wizard. Non, Non, c'est c'était où Dallas. Dallas, ok. Major fail. Et, et je il est pas mauvais, Dirk. Non. Mais les non, gars, Dirk, quand Hall of Fame pour moi. Ouais. Ouais, Oui, ok, quand même, ok, je ok, connais mais pas. c'est comme
dans le film Do the Right Thing, Ouais, j'adore ce film en plus. le blanc qui a acheté une maison à Brooklyn, Oui. il porte le maillot Larry Bird. Ah, C'est- ouais. Ok. Ça, c'est symbolique. dans ce sens-là. C'est symbolique pour... Tu vois, ils avaient une discussion sur les baskets parce qu'il avait... il était en vélo, il a fait quoi? Il avait... Non, il avait scoff. Oui, Ouais, mais un scuff sur la paire sur de la Jordan 4 de quelqu'un dans le film. Et il y a une discussion. Et le gars, c'est un blanc et il habite à Brooklyn. Aujourd'hui, c'est normal, mais à Ouais. l'époque, c'était bizarre. Ah, C'était ok. peut-être début de gentrification. Même pas encore, je crois. Ouais, quoi qu'il était Non, là, même donc pas. peut-être que Oui, oui. Mais ouais, Et il c'est retourne- symbolique que lui, il porte un maillot de Larry Bird. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec... Oui, c'est un blanc, donc il doit porter un maillot d'un Non, joueur blanc. bien sûr. Parce que quand tu portes un maillot de White Chocolate, c'est OK. Ok. C'est OK, c'est un blanc aussi. Mais Mais c'est Mais c'est ok. bien sûr, Jason c'est ok. Williams, tu vois. Ouais. l'histoire qui était marrante aussi, c'est que donc j'ai acheté ce maillot pour quelque chose. Parce qu'on sortait. Et donc, du coup, j'ai mis ce maillot pour sortir. Et c'était au mondial, je me rappelle. Oh là J'ai là porté là ce là. maillot au mondial. Ouh, Et, le mondial. Et donc, je marche et tout. Tout se passe bien, début de soirée et tout. Et puis, il y a un gars en chaise roulante qui vient à côté de moi. Et donc, je sens quelqu'un qui tire sur mon maillot, comme ça. Et puis, je me retourne. Et le gars fait « Bouh !» La culture, c'est ça qui est fort. Et puis je comprends pas. Moi, je me regarde, je suis, ouais, je suis bien habillé, qu'est-ce qui se passe et tout. Et puis après, j'ai compris que, ouais, en regardant le basket, en commençant à jouer au basket aussi, C'était pas, c'est peut-être pas le C'est bon pas peut-être choix. pas le bon. C'est un des choix. joueurs le moins moins cool dans l'histoire du NBA. Ah, surtout, Claire, Non, il avait pas une bonne réputation. si on parle des joueurs de top 50, c'est un des joueurs le moins cool. Moins cool, oui, mais bon, après, c'est un des meilleurs joueurs, certes, mais le moins cool. Le gars venait avec ses Ouais, mais Tupperware tu au peux match. être sûr Ouais. qu'il n'y a aucun black aux États-Unis qui portait un maillot de Non, Dirk Nowitzki. c'est marrant parce qu'on Alors, n'est c'est- pas tous. On n'est pas tout seul, on a un public et le mec est mort de rire à chaque fois que Peter il dit un truc. Il dit il n'y a aucun blague. Non, mais c'est vrai. C'est excellent. C'est vrai que ouais, c'était chaud. Mais bon, je l'ai plus porté. Je crois que je l'ai plus porté après. J'aime bien la J'espère. franchise de Voilà. Peter. Peter, moi je te veux dans les drafts de l'ST. On va faire quelque chose. comme ça. À chaque fois, on va Ouais, l'inviter. ouais, toutes les 2 semaines, mec. Ouais, avec plaisir. J'adore. Ça m'a manqué. Il connaît le chemin maintenant. Il connaît le chemin. Mais donc ouais, non, le style, c'était toute une histoire à l'époque. Non, mais tu as raison, tu dois comprendre la culture. C'est pour ça que quand j'achète un maillot NFL ou MLB, parce que j'aime bien le style, je suis pas vraiment le sport, un peu, mais Tu vas t'intéresser pour dire bon, ok. Je suis pas- Oui. je vais comprendre pourquoi. mais je comprends. Et quand parce que j'étais à Seattle et je voulais un maillot de Seattle Seahawks, NFL, et j'avais trouvé un maillot en réduction, mais avant d'acheter, vérifié online, c'était qui, tu vois? Ouais, bien sûr. C'était je sais pas, un roux, je sais pas quoi, j'aurais pas acheté. Exactement. Donc checker d'abord avant d'acheter. Toujours checker. Ouais. Tu sais jamais aussi. Regarde, j'ai acheté une veste en seconde main, Steelers. Ah, Et c'est Pittsburgh. mais c'est déjà Et ok. c'est Ouais. LA. Et en fait, Ouais. il y a les Rolly 20, donc Ouais. le gang de Snoop Dogg, Oui, Dazzlinger, Corrupt. Black and Yellow, c'est leur couleur. Oui. Mais tu peux ne pas le savoir, c'est quand tu achètes juste un truc comme ça, Ouais. tu voyages et les gens te font des signes et tu sais pas, Mais- en fait, toi. En même temps, ça me fait plus plaisir. Ça me fait plus plaisir Ils te font des signes comme ça. quand j'achète quelque chose et il y a une histoire derrière. Bien Tu sûr. vois? Donc, pourquoi j'achèterais un maillot de quelqu'un que je... Ok, ça, c'est différent. Par exemple, l'exemple de Seattle Seahawks. Ça, c'était pour moi plutôt un souvenir parce qu'on était là et c'était un souvenir de notre voyage. Mais en général, quand j'achète quelque chose d'un club ou un sport, pourquoi j'achèterais quelque chose juste pour le style? Quand je peux acheter quelque chose, j'aime le style et j'ai toute une histoire avec. Une histoire Ouais. à raconter en fait. Exact. Moi j'aime bien qu'on me dit bah, t'as acheté ça où et que tu racontes l'histoire de. Bah, les gens ont J'aimais déjà ça, marre de j'aimais toutes ça. mes histoires, Ouais, mais moi aussi, moi, t'inquiète. à chaque fois quand j'ai acheté quelque chose, Hazi, c'est ma copine. Est-ce que tu as envie que je t'explique un peu pourquoi j'ai acheté le contexte? Non, ça va. Mais le truc qui m'énerve aussi, c'est les gens. Enfin, qui m'énerve. Après, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Mais les gens qui portent, vous voyez, les t-shirts de concert. Oui.
quelqu'un qui marche et qui est très jeune, mais qui porte un t-shirt des Beatles. Ou, je sais pas moi, Nirvana. Je comprends ou des pas, trucs comme ça, moi, tu vois. honnêtement. Après, peut-être qu'il Les connaît. gars, attention, vous avez dit c'est important de connaître. Peut-être que ces gens-là connaissent. Non. Là, vous faites des affirmations. Oui, mais- monsieur. Attends, mais Monsieur. Oui, j'ai eu l'occasion. J'ai eu Vous l'occasion faites de ça. vérifier à plusieurs reprises Ok. et les gens l'achètent Ok. parce que voilà. Parce que c'est bien, c'est cool. C'est cool, etc. C'est Kurt Cobain, c'est un mec. Oui, mais on pense. 27 ans, il en s'est fait, c'est une bonne suicidé. question parce que c'est quelque chose, c'est une remarque que certainement, surtout des gens de notre âge font. Oui, tu connais même pas, mais en même temps, tu dois aussi te mettre en question, nous. Parce que moi, des fois, j'achète des modèles SB et C'est pas. je suis pas un skater. C'est pas un skater. Donc, Oui, non. il y a un fine line entre... Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de te défendre par rapport à ça parce que c'est vrai que tu as raison, mais en même temps, avec les chaussures ou autre, c'est différent parce que tu achètes aussi pour l'esthétique. Oui, Là, on parle oui. Oui, d'un les gars, t-shirt. Oui. les gens, ils achètent du running, ils vont pas courir. Hein. Non, Tu vois? mais il a raison. Tu vois, les modèles, les t-shirts Bravo. de band ou de concert, c'est autre chose. Je trouve ça bizarre de juste acheter ça pour le style. Oui. Je pense Parce que qu'il tu as faut- plein de t-shirts, tu as tellement de choix. Tu peux acheter tout ce que tu veux, surtout online maintenant. Ouais. Pourquoi acheter quelque chose Chose que tu n'as qui n'a pas pas. vraiment un lien avec? Je Ouais. comprends pas. Le problème, c'est que, comme on vient de faire, on fait une généralité de ce genre de personnes qui savent pas. Peut-être qu'ils savent. Exactement ce qu'ils ont acheté. Non, Peut-être il y en que- a sûrement qui Tu vas savent. quand même oui, taper sur oui, Wikipédia. oui, Tu l'as peut-être, non, peut-être que tu l'as, et que tu vas regarder après, Ouais. tu vois, et tu dis ah ouais merde en fait c'est Kurt Cobain ou c'est cette affiche de tel et tel Bah, ou c'est ouais. juste un t-shirt en fait pour Si certaines tu personnes. toi. vérifies pour voir si c'est pas une bêtise que tu achètes, ok, tu vois. Mais si à partir du moment où tu achètes, bon là c'est un peu dans ton exemple, c'est à Ouais. l'encontre, mais si tu achètes quelque chose et que tu dois faire la recherche avant d'acheter, Ouais, c'est-à-dire que tu connais pas. Ouais. Donc du coup, Mais en même temps, on portait des casquettes New York Knicks, Atlanta Braves, ouais, Et vous Detroit. Ouais, vous étiez pas. Non. Pistons, Mais Peut-être ça c'était parce qu'on avait une connexion. c'est juste la couleur. Oui, Oui, la couleur, mais aussi parce qu'on voyait des gens que nous, on aimait, des artistes qui Qui portaient la portaient, même oui, chose. voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Ouais. Ça, c'est encore autre chose. Oui. Ouais, c'est Moi, vrai. Nowitzki, bon, c'était un maillot blanc, bleu, c'est parfait, ça va avec ce que je porte. Mais j'aurais dû. T'as d'autres équipes qui jouent en bleu. Pas d'excuses. C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, j'avoue. En fait, finalement, l'histoire est importante. L'aura des artistes et la culture est peut-être plus importante que. Ton histoire personnelle est plus importante que tout l'aura. Parce que des fois, il y a des gens que tu vas suivre et l'aura est tellement importante, tu te dis en vérité, j'aime bien son truc, mais je connais pas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut me dire avec ça, mais j'aime bien parce qu'il y a une aura, il y a du charisme. Ouais. Et on est souvent, je pense, tous attirés par ce truc-là de charismatique, Ouais, de mais- présence, toi. Et je pense que c'est aussi une question d'âge. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont fans des youtubeurs, des influenceurs. Mm. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de comprendre, mais j'arrive pas. Pourquoi? Parce que C'est des générations, ça. Hein. ils sont fans des gens qui n'ont pas pour moi, un vrai talent. Ah, Mais maintenant, je sais que je en sens tout cas, comme ils un vieux, influencent- ils influencent mais pas dans je me demande, tu vois. Est-ce que dans la pop, est-ce que aujourd'hui un jeune il pense à la pop culture comme nous on la pense? Est-ce qu'il se dit ouais cette époque était, il va se dire cette époque était incroyable avec tel, il y a tellement de contenu. Oui, ils Nous, ont on n'avait beaucoup pas plus. autant de contenu Non, en fait, non, hein. non. Donc on pouvait pas choisir on avait Non. une grande bibliothèque, on pouvait choisir moi j'ai envie de parler d'entrepreneuriat, je vais prendre là. Et j'ai envie de voir une émission où il raconte que des conneries, Ouais. je vais prendre là. Ouais, Nous, non, on t'as avait raison. des émissions, c'est pour ça que je te dis moi Oui, ma mais- culture elle vient, c'était MCM, blabla rap, Ouais. puis après c'était MTV, mais MTV tout le temps parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. en Oui, fait. mais Ouais. tu suivais des gens qui avaient un talent. Ouais. C'est des rappeurs. Parce que tout était c'était concentré en un média. Et donc, encore heureux qu'ils arrivaient à filtrer en un talent. Là, t'as beaucoup de chaînes avec beaucoup de choses à jeter, comme beaucoup de choses à prendre. Oui, et c'est pas toujours. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous, allez, on va dire superficial. Parce que je connais quelqu'un, Thibaut, il travaille maintenant pour Bandsware, il a 20 ans, 21. Ouais. Et quand je parle avec lui, j'ai l'impression qu'on est de la même génération. Ouais. Parce qu'il a les mêmes références. Pourquoi? Parce qu'il a fait le research online. Ouais. Et il a accès à tout. Donc, si il a envie de voir des games, des matchs de Iverson, il peut. Ouais, c'est vrai.
Et donc, Ouais, il a le droit. de fois, tu as des gens qui rentrent dans quelque chose. Et ça, je suis aussi un peu, pas jaloux, mais c'est quelque chose que nous, on n'avait pas. Mais en même temps, c'était plus spécial, peut-être. Quand tu trouvais quelque chose, c'était plus... Ah ouais, c'était un cadeau, quoi. C'était un cadeau. Le type, il refait tout en arrière, toi, tu l'as vécu. Oui, mais... Tu vois ce que je veux dire? C'est plus précieux d'avoir des souvenirs de quelque chose que j'ai vécu que d'aller tout me taper. Oui, mais on n'avait pas beaucoup. On n'avait pas beaucoup. Non, on n'avait pas beaucoup. J'ai découvert le Wu-Tang Clan parce que j'avais 12 ans, je pense. Je regardais NBA Jam sur Catnet. C'était la chaîne pour enfants, en fait, en Flandre. Et je ne sais pas pourquoi ils avaient acheté ce programme, mais pendant 1 an ou 2 ans, ils avaient NBA Jam. C'était trop bizarre parce que c'était une chaîne jusqu'à 20h, donc pour des jeunes et pour des adolescents. Okay. Et c'était à 7h, c'était NBA Jam avec le overview de la semaine d'avant. Et après, pour terminer cette émission, c'était toujours avec un clip. Et c'était Triumph. Mais je ne savais pas que c'était Triumph et je ne savais pas que c'était Wu-Tang. Et je regardais. Et j'avais pris quelque chose pour écrire. Et après, il montrait encore une fois le nom du groupe. Wu-Tang. Et voilà. Et je pense que... une semaine après, j'étais au FNAC. Et je cherchais dans les bacs. Et j'ai trouvé 36 Chambers. Mais en fait, Triumph, c'était pas de 36 Chambers. C'était de l'autre, de Wu-Tang Forever. Ouais. Mais je ne savais pas. Donc, en fait, j'avais acheté pas le bon album que je voulais. Mais ça... À l'époque, tu prenais ce soit ce qu'il y avait, ou soit tu te trompais, tu disais, c'est sûrement ça. Tu vois. Mais donc, ça veut dire que ces souvenirs sont plus spéciaux, mais en même temps, c'est aussi cool que si tu es fan de quelque chose, tu peux voir tout. Tu as toutes les infos, tu peux acheter ce que tu veux, commander ce que tu veux. Ouais. C'est chouette aussi. Donc, les deux ont des avantages et des désavantages, je pense. Mais après, vous avez parlé d'un truc, mais à la surface... Et j'aimerais bien revenir là-dessus par rapport aux streamers. Ouais. Et tu disais, oui, les gens qui n'ont pas de talent. Et ça, c'est pas faux. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des personnes qui se connectent sur Twitch ou même sur YouTube pour regarder un type qui réagit à une vidéo. Il voit pas la vidéo, il voit un type qui réagit à une vidéo. C'est pas un talent, tu vois. C'est vrai. Non, c'est pas un talent. Mais ça représente pas. Mais ce que je veux dire, ça représente pas la généralité de ces trucs. Il y en a beaucoup. Énormément. Mais ça répond. On va dire la vérité. Moi, j'aime beaucoup. Mais je regarde jamais Casey Nat et tout ça. J'aime bien comment ils ont H.O. Speed, Casey Nat. Mais ils font rien. Ils font rien. Clairement, ils ne font rien. Ça veut dire qu'ils sont en live. Ils génèrent tout un flux, un trafic, et ils ramènent qui ils veulent. Là, il est en train de faire un marathon, Mafia Marathon là. Mafiaton, là, ou comme ça. Mafiaton, voilà. Bien vu. C'est Mafiaton, genre où il invite tous les gens, tous les mecs, les célébrités du hip-hop actuels. Et il fait, pendant toute la journée, ils se succèdent dans son truc. C'est en train, là, ça prend de la place sur tous les réseaux. Mais c'est lui qui est sponsorisé par Nike, non? Ouais. Ça prend tous les réseaux, mais il ne fait rien. Il est en live, les gens font des commentaires, il pose même plus de questions, il parle en fait. Il est là, normal. Voilà. Et effectivement, ils n'ont rien. Et je me demande que... Mais c'est une influence aussi. Si les jeunes d'aujourd'hui, et pour eux, maintenant, ce type Kai, c'est leur héros, s'ils vont parler de lui comme nous, dans 20 ans, avec les mêmes sentiments. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est très éphémère. Oui, c'est superficial, tu vois, c'est... Oui, exactement. Je pense, parce qu'on n'est pas eux, on ne sait pas comment ils vont le truc, mais... On est tellement dans l'abrutissement et le truc d'à la va-vite, finalement, on oublie. Est-ce qu'on se souvient des premiers youtubeurs Est-ce qu'on sait en citer un youtubeur vraiment qui est... Si, Casey Neistat, là. Neistat. Je connais pas ce type. un des premiers youtubeurs. Ah voilà, je pense qu'il y a plein de gens qui vont péter, qui vont redescendre. Il y en a d'autres qui vont péter, qui vont descendre, mais il y aura tellement de trafic par rapport à ça. Je sais pas si on... C'est que, en fait, Kaysena, à un moment donné, il va faire autre chose. Il va peut-être produire, il va peut-être arrêter, il y aura peut-être un scandale, parce que maintenant, il n'y a que ça, toi. Ou comme l'autre, là, qui est devenu un boxeur, maintenant. Voilà. Jake Paul. Ou les deux. Exactement, toi. Exactement ça. C'est des reconversions, ou Inoxtad qui passe de youtubeur à je vais faire le mont Everest. Ils vont se donner... ils vont aller de plus en plus loin, mais est-ce que ça va rester si tu ne fais pas un mont Everest et que c'est sur Netflix? Est-ce que ça va rester? Je suis pas sûr. Bon, lui, après, c'était un gamer aussi. Donc, il a un talent. Inoxtag.
Ouais. Il a un talent, c'est un gamer, donc Ouais. du coup... Ouais, tous les gamers sont pas talentueux. Ils jouent, quoi. Ils Oh, jouent en live, quoi. Tu vois. oui. Ils Mais jouent en live. Attention, tous les gamers sont pas talentueux. Non, mais si tu gagnes des compétitions et tu es champion, Ah oui, là, t'es. là, t'es D'accord. Mais je Il sais gagne pas des si lui était un compétitions. champion, mais ah non, non, ok. il est un gamer. Non, ok. il a Tu une vois spécialité dans un jeu, je crois, et il est assez bon dedans, Ouais. mais je sais pas s'il a fait Et des c'est souvent compétitions, ça qu'ils etc. font. Ils sont très forts dans un jeu et ils le font en live. Tu vois. Ouais, c'est quelque chose que je comprends pas, mais ça, c'est normal. Tu vois, j'ai 40 ans. Ça, Mais c'est pour Tu peux pas une autre génération. comprendre. Un peu, bon, on est un peu sur la fin, mais là, Draft. Oh, déjà Bien sûr, déjà. Attends, on a Ouais, parlé. on a parlé de rien. De rien que je voulais C'est l'échauffement. Il y a tellement de Ça, rêves. c'était l'introduction. Ah ouais. Ah bah tu vas revenir. Il y a tellement de J'espère. rêves et d'anecdotes que ce que toi tu considères comme rien, tu verras toutes les rêves qu'il y Ok, aura, tu vois. ok. J'espère. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a une génération. Il y a une génération qui est en train, qui consomme beaucoup. Et justement, Draft Living Room, il est là pour ça. C'est qu'on est une génération un peu plus vieux. Ah ouais. On a envie de faire autre chose, de proposer autre chose. Et ça sert à ça. C'est expliquer ton point de vue par rapport à cet afflux, cette grande vague qu'il y a avec tous ces médias qui sont de... Et je me il y a mets, plus je me mets partout. toujours en question. Mais des fois, tu dois juste accepter que c'est pas fait pour toi. C'est pour toi. Ouais, Ah, tu consommes oui. pas, hein. Tu consommes Ouais. juste pas. Ouais, Tu non, passes à autre oui, chose, c'est ça. tu prends un Et livre, voilà. c'est comme ça. Par exemple, hier, j'ai regardé un documentaire sur l'histoire de Master P et No Limit Records Ok. Ouais. de BAT. Je pense que c'est pas nouveau, mais je suis tombé dessus sur Comme YouTube. ça. Sur YouTube, ça m'a pris 2 heures, 3 heures. En fait, c'est le truc. C'était juste avant d'aller dormir. Je me disais, ok, je vais juste encore vite regarder quelque chose après. Tu tombes dans quelque chose Ouais, qui prend 3 heures 2-3 heures. Ouais. Et c'était quoi ce que je voulais dire? Master P, Ah No oui, Limits. que tout est accessible maintenant. Ouais. C'est-à-dire, ça c'est quelque chose assez niche, surtout en Europe. No Limit Records, ouais. c'est pas hyper connu. Même Master P, Mm. il n'est pas hyper connu. Mr. P, Mais un peu. l'histoire est tellement intéressante. C'est que- D'ailleurs, et aujourd'hui ça- encore, tu sais qu'il sort Oui, des oui. céréales, Oui, lui, oui. et qu'il a une grande Oui. marque de céréales. Avec le incroyable. Little Romeo, Ouais, ouais, son ouais. fils. C'est quoi encore Exactement. les noms des soirées, Panthers? Homecoming? Non. Non. About It. About it. Ouais. Ah, Oui, parce que pour moi, c'est un héros, tu vois. Master P. En fait, tu voulais terminer l'émission, Non, non? Ah, ok. Non, Non. on laisse sur la fin, Ok. mais il a décidé de relancer. Mais- Non, il a trouvé une vague. Prends la vague, prends la vague. Non, mais Masterpiece, comme j'ai dit, pas très connu en Europe, Ouais. mais son histoire est tellement intéressante parce que c'est pour moi, peut-être pas il n'a pas eu le... Si on parle de business en C'est- hip-hop, c'est Jay-Z On parle de- le on GOAT. on fait que dire de voilà. Mais tout ce qu'il a Business, c'est fait business. avec ses moyens, c'est peut-être le plus intéressant. Avec ses moyens, il avait peut-être plus de moyens que Oui, Jay-Z, hein. Non, mais Attention, je veux dire, Master P, il avait avec beaucoup ses moyens, d'argent. peut-être parce c'était une autre époque et il restait assez, on va dire, ghetto. Quelqu'un comme Jay-Z, il a fait la transition Transition vers le corporate world. Lui, Ouais. il n'a jamais fait, il est Il est resté indépendant. ouais, Mais tout ce qu'il a fait, à un moment donné, il avait atteint des contracts avec Toronto Ouais, Raptors. ouais, hein. ouais. Il avait 32 ans, un truc comme ça. Ah ouais. Après tout ce qu'il avait fait avec No Limit Records, ouais, j'ai envie d'aller jouer au NBA. Et il a fait. Il a eu Snoop Dogg. hein, comme les gars. Il a fait. Ouais. Il a eu Quoi il a eu Snoop Dogg. hein, Sous, Oui, No bah oui, Limit bah oui, Records. oui, Quand oui, il quitte Death Oui. Row, il va Oui. à nos limites. Quoi. oui, oui, C'est incroyable, tu vois. oui, oui. Il a eu Snoop T'as Dogg. raison, Et oui. il a eu Snoop Dogg dans sa meilleure période, pratiquement. Ouais, dans sa meilleure vois période, oui. Donc, C'est lui, après Death Row, qui a signé. Et il a eu trouvé un deal avec Suge Knight. Suge Knight Ouais. était en prison. Il a été chez Suge Knight. Il a Pour- dit, OK, pour, voilà, en ça ma contrat, ouais. proposition pour acheter Snoop Dogg. Il a accepté parce que Death Row était en train de... Ouais, pas le Mais, choix. surtout, craché. ils étaient assez écoutés partout aux États-Unis et dans le monde. Oui. Et ils n'étaient pas payés. Snoop, ouais. Snoop, Ouais. de Corrupt, Ouais. tout ça. Ouais, il avait c'était pas pas beaucoup payé. d'argent à cette époque-là parce que après Death Row, en fait pendant Death Row, je pense que dans cette documentaire, il parle du fait que Snoop, non, c'était Master P qui a
invité Snoop pour un featuring et Snoop a demandé 3 000 $. Et c'est Master P qui a dit non. C'est lui qui 30 lui a pris 30 la- 000 $. Et après, on va parler parce que je veux te. Exactement. Et en fait, ils savaient même pas, t'engager. ils connaissaient rien dans les affaires. Et Non. en fait, quand ils avaient besoin de quelque chose, je leur donnais de l'argent. Oui, J'ai oui. besoin d'une voiture, bah, Oui. tiens, Tiens, ma Oui, voiture. je veux un Rolex, boum. Voilà. Ouais. Je veux dormir là-bas avec une meuf, Ouais. tiens à la maison. Oui. Tu vois, mais non, Comme un donc, enfant. moi, je veux Comme mon un propre enfant. argent. Ouais. Exactement. Oui. Exactement. Ben, Birdman, il travaille C'est comme un ça. peu la même chose, ouais. Oui, Birdman. Birdman, ouais, il était un peu comme ça. Je l'aime bien, moi, Birdman. Ouais, moi aussi, j'adore Birdman. Ça, c'est les exemples des mecs, ils se sont fait eux-mêmes, quoi, vraiment, toi. Comme Ouais. Nipsey, comme tout ça, tu Ouais. vois. C'est des mecs qui se sont fait eux-mêmes, sans être corporate. Tu vois. Et avec No Limit Records, il faisait un album chaque semaine à un moment donné. Ouais, Mais la qualité n'était pas là. Non, la qualité, non, mais il a pas fait- il a pas fait c'était de flood, très bons flood the albums. market. Ouais, Ça, ouais. c'était la stratégie. Ouais, Boom, boom, exactement. boom, 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 boom. Et ça a duré 5-6 ans où No Limit Records, nous, on n'a pas vécu ça ici parce que je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient tellement grands parce que j'ai vu des vidéos quand ils faisaient le concert aux États-Unis, c'était ton stadium, tu vois, niveau. Mais ici, on n'a pas... non. Personne n'est passé dans ce train-là, c'était trop ghetto. C'est-à-dire que même dans les TV La même chose mainstream, on pour passait Cash Money pas. Records. Ouais, Cash Money pareil. Records, on On n'a les pas montre connu pas. ici. Ouais, mais Après, la mainmise de New York sur le média, sur, tu sais que Jay-Z n'invite toujours pas Oui, non, au brunch. Hein. Tu sais comment Oui, j'ai... on l'a on en a mentionné, parlé. on en Mais a après parlé. aussi, il y a ce truc où je crois que lui n'était même pas conscient de ce qu'il y avait en dehors de l'Amérique. Non, Qui non, Master P. non. Donc, du coup, lui, c'était les States. Ouais, Oui. c'était vraiment US. Oui. ouais. Alors Il est pas que dépassé. les grands record labels, où ok, il y a des marchés Ouais. en Asie, il y a des marchés en C'est leur Europe. travail. C'est leur Oui. travail aussi de te dire. Ben, Mais il était, en même temps, il était indépendant. Il avait il était juste un indépendant. distribution deal. Exact. ouais, Donc ça veut dire qu'il y avait peut-être pas quelqu'un qui disait ouais, mais Non, fais attention. on doit faire un son pour ouais. l'Europe, Oui. on doit faire des sons pour tel. Oui. Ouais. Donc Mais c'était. c'est drôle parce que tu prends Snoop Dogg qui a une portée internationale Oui, et ton sphère, elle est très nationale finalement. Toi. oui. C'est drôle. Ouais. Non, mais en plus, comment il vivait et comment il travaillait, c'était. Par exemple, C-Murder, son frère, c'est le frère de Master P. Master P, ouais. Ils étaient trois, donc tu avais C-Murder et Silk the Shocker. Ouais, et Gangsta. Son... Mais lui, c'était pas son frère. Lui, il n'était tueur, pas le shooter, frère. là. C'est son frère. Non, son ça frère. c'est C-Murder. Ah non, non, C-Murder. je me trompe, parce que c'est Birdman, le frère T'as de mélangé Birdman. avec. Le frère de Birdman. Oui, t'as mélangé Ouais. avec Gangsta, Cash Money ouais, Records. Cash Money, ouais. Et, mais par exemple, C-Murder, ils avaient tous une mansion, pas à New Orleans, pas à Baton Rouge. C'est quoi le state New Orleans. J'allais dire Alabama, mais c'est Bah, pas le- Alabama. Non. Ah putain, j'ai oublié. Ouais. C'est pas important. Ouais, Mais- ça, mais- on va- mais- on va- mais- dans ma on tête. va vouloir chercher ça. Ouais. Allez. Bah. C'est le college de. C'est ça la state, le college de Shaquille O'Neal. On va trouver. Ouais. Ah, comment check. Ok. Désolé, j'ai cassé Non, l'émission. non, non. Fact check. Mais de toute façon, donc, par exemple, C-Murder, même Ouais. avec sa mansion, il traînait toujours dans son quartier. Et il n'a jamais échappé Ils sont très- la très vie. quartier, Et ouais. c'est pour ça qu'il il a un life sentence. Hein. Il est en prison Louisiane. pour la vie. En Louisiane. À Ouais, Louisiane, Louisiane, oui. Il a tué quelqu'un, ou apparemment il a tué quelqu'un. Donc, allez, ça c'est... Ça m'étonne pas qu'il y en ait beaucoup qui ont tué des Oui, gens. et son nom est C-Murder, donc c'est... Ouais. Tu vois. En fait, ils ont utilisé, comme maintenant avec Alec, aide-moi, de Atlanta, qui est en prison, ou vient de sortir. Qui vient de sortir Big Mitch. Non, non, Big Mitch. Young Thug. Young Thug. Ok. Young Thug, en fait, je savais pas que... Parce que tout le monde parle du fait qu'ils ont utilisé les lyrics de lui contre lui Oui, comme ce qu'ils ont- preuve. ce qu'ils font, Ils ont déjà fait ça pendant c'était, Dirk aussi, c'est la même chose. les années 90, au début 2000, avec C-Murder. Ils ont fait la même chose. Ils ont fait la même Ils chose. ont dit, ouais, YG ok, mais aussi, YG, il a eu un regarde, problème. Il le dit, bien il le sûr, dit. tu l'as tué parce que ici, tu dis ça, là, tu dis ça. Bien sûr. Ouais, donc Bien sûr. c'est un truc de dingue, mais donc arriver au point où je pense qu'au au top, c'était 300 millions de dollars, la valeur de No Limit et tous les business. Mais en même temps, ton frère qui a aussi, il avait aussi du succès, il avait des hits et tout. Ouais. Il est toujours dans le Il y a live. toujours- oui, ils ont Tu toujours vois dans le lifestyle. Ouais, ils ont resté très. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est. Et c'est ça que je trouve. C'est triste, mais je trouve ça. Ouais, ça m'attire toujours. Tu vois, des histoires comme ça. Mais c'est les meilleures histoires déjà.
Mais donc, du coup, Mais c'est triste, tu vois, parce que tu as un millionnaire qui... Oh, c'est moi? Ouais, on t'appelle. maintenant, il faut répondre, c'est la règle. Je vais répondre? Non, non, c'est bon. Ah, mais je peux répondre, c'est mon frère. Oui, je sais, mais bon. Ouais, bref. Donc, ça sont des histoires que j'adore, mais en même temps, je me mets encore en question Ouais. parce que ça c'est triste, en fait, tu vois. Parce que ça veut dire que tu n'arrives pas à sortir de cette lifestyle, même Mais est-ce que avec tout le succès Ouais. que tu as eu. Ouais, après, le but, est-ce qu'ils veulent sortir de ce lifestyle? Si tu veux, sur ce dans quoi ils ont investi, c'est beaucoup pour la population. C'est donc qu'ils sont très proches des gens Oui. qui sont autour d'eux, tu vois. Oui, Donc en fait, c'est comme un peu les barons de village. Tu es là et tu t'occupes des gens autour de toi. Oui. Ils ont des grandes familles, des mecs des mecs de leur quartier qui ont 6 enfants, qui prennent en charge. Vaut mieux rester avec eux. Je pense que ça nous dépasse de ne pas les voir en costard dans des grands galas, mais moi je préfère être plus terre à terre et de voir comment ils ont fait de l'argent avec leur abnégation et des investissements licites ou illicites, plutôt que de voir des gens s'embourgeoiser. oui, mais Tu vois ce que je veux dire? le problème est quand tu sais aux États-Unis, surtout à Louisiana et dans le Deep South, l'État est contre toi. Donc, et le gouvernement est contre toi. Donc, ça veut dire que ils n'aiment pas que tu as Ouais, le je succès que tu as. Si tu sais payer tes frais d'avocat, t'as pas de problème. Si tu remarques bien, Ouais, t'as pas de non, problème. Jusqu'à non. un certain moment. Jusqu'à un certain moment. Mais- Tu vois, Ils À un moment donné, t'auras plus d'argent moi, pour franchement, les payer. ces entreprises, tu vas le suivre, elles sont florissantes. Hein. Il est bien, je pense qu'il a. non, mais par exemple, ils sont bien, quoi. Young Thug, On ne sait pas s'il va s'en sortir. oui, C'est vrai. tu vois ce que je veux dire. Alors qu'il a été. Et c'est cool de pas laisser tomber tes amis et ton quartier et tes proches, mais si tu restes dans cette lifestyle, Il s'est fait il n'y a avoir par la jamais loi RICO aussi. une... Comment? Il s'est fait avoir par la loi RICO aussi. C'est C'est par pas faire affiliation. avoir, c'est. Non, mais Par c'est affiliation, à cause de on l'a cette... mis en tête. Oui, mais c'est à cause de cette life qu'il était en prison. Il vient de sortir, non? Non, Ouais. Ah non. Il y a beaucoup Il va de titres. sortir. Il y a un titre, là, le titre qu'il fait avec Gunna, où il dit j'ai des cadavres dans mon placard, ils me font peur, où il dit mes ops ils sont en train de se, ils font semblant Mais d'être morts et je leur tire, mais on leur tire quand même dessus. Mais ça- Mec, tu peux pas dire ça. Oui, mais ça, tu vois on sait, mais ça revient, Tu peux pas dire ça ça. revient au même. Tu as un certain statut financier, tu as des moyens, mais tu restes quand même là-dedans. Malgré tout ce que tu as su engranger comme Et argent, on comme ne parle contact. pas des lyrics, on parle d'être affilié, de traîner avec des thugs. C'est eux tes Parce shooters. que- C'est eux qui vont aller shooter quand tu vas mettre de l'argent sur la tête de quelqu'un, c'est eux qui vont aller. Si tu te sépares d'eux, t'es à la merci de ces gens-là aussi. T'es pas protégé. C'est un cercle vicieux. Aïe, 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 aïe. C'est ce que j'expliquais. C'est ce que justement j'expliquais. On a eu une émission Travscan, donc rubrique Travscan avec Stan. Oui, ah Et, oui, oui, j'ai vu. Et dans cette, on Je explique connais que Stan. allez, les mecs, ils sont toujours dans la rue parce que on leur donne de l'argent, mais eux, dans leur tête, ils n'ont rien passé encore comme palier. Mm. Tu vois, ils se font encore plus d'ennemis parce qu'on les menace. Tu vois, on les menace de les braquer, de les cambrioler. Donc eux, ils répondent. Ouais. Tout le monde voit un mec qui devient millionnaire dans le quartier, donc ça se fait. Mais c'est ça qui est T'as besoin mais de c'est ces gens-là ça autour qu'on de dit. toi pour faire le barrage. C'est Tu ça sais qui est pas passer. dommage. C'est ça qui est dommage. Mais après, il y en Oui, a mais qui ont dommage, réussi à mais le faire. en même Qui- temps, Ah, pas beaucoup qui ont réussi. quasi tous les rappeurs que j'adore sont des gens comme ça. Oui. Oui. Il y en a pas beaucoup qui Et ont donc- réussi à sortir de ça, toi. Non, mais je veux dire que cette côté street, Mm. c'est ce que j'adore. Mais je sais que niveau, on va dire, humain, c'est triste. Oui, mais après, moi je pense pas que. Bon, après, je suis pas dans leur situation, je peux pas leur dire, le dire. Mais je pense que quand tu arrives à un certain niveau, tu peux sortir. Oui. Et ça peut être une trahison envers les gens, tes proches, etc. Tu sors de là, mais tu gardes quand même en contact en revenant, etc. Ben, on voit, notre pote, il nous a dit Chief Keef. Tu vois, il m'a cité Chief Keef. Mm. Il m'a dit Chief Keef. Ah, j'adore Chief Keef. Ouais. Et Bah, Chief Keef aujourd'hui, oui, mais ça. il est encore affilié. Ouais, mais bien sûr. Ah, il peut pas. Tu sais pas Je sais trop te pas. séparer. Et là, il est maintenant. Mais il est a avec l'air, qui? Il est avec ses potes. Il vit avec ses potes. Oui, oui. Donc finalement. T'as vu cette Ouais. fameuse émission sur Noisy, Vice? Noisy, sur ouais. Noisy ou Vice, oui.
Et il mange McDo dans sa voiture devant sa maison. En fait, il est parti parce qu'on lui a dit il faut partir, mais tu vois qu'il est pas heureux. Il est pas heureux d'être parti en fait. Tu vois, lui, il veut retourner. Tu vois. Oui, parce que c'est comme ce qu'il disait sur Sea Murder. Il adorait cette vie. Bien sûr. C'est ce qu'il connaît et c'est ce qu'il aime. Et peut-être c'est pas triste, peut-être, mais en même temps, ça termine toujours mal en prison ou mort. Ouais. Et donc c'est triste. Ouais. C'est On vrai. peut dire. Mais voilà. Donc, Mais par rapport à ça, moi, je pense que chacun d'entre vous peut porter un t-shirt, soit de Masterpiece, soit de No Limits, soit de Sea Murder. Je peux pas porter. Si, tu peux. Ah oui, Si, oui, on a le droit, oui, on connaît oui. l'histoire. Connaissez l'histoire. ouais. J'ai même le tatouage de Bout It avec le tank sur ma jambe. C'est vrai, ça? Because I'm bout it. Aïe. Moi, je veux juste une photo de ses 50 ans au bord d'une piscine avec le durag et avec tous ses tatouages. Ah, c'est incroyable. Pas de Avec soucis, une ça. serviette de No Limits. J'espère qu'on sera tous spé en fait à nos 50 ans. Hein, tu vois. Mais moi, je suis presque là. Hein. Il me reste 10 ans. Une 13 ans. Une petite dizaine Attention parce que d'années. ouais, moi aussi je pense. Il Ouais. me reste 11 ans. Ouais. Mais donc, du coup, je crois que... Ça fait mal ça. On va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là, exactement. Hein, ça devient un Mais peu- est-ce que je peux revenir? C'est ça ma question. Est-ce Oui, que oui, c'était bien est-ce que c'était pas ennuyant mon niveau de français peut-être pour les Non. Les auditeurs, je pour les C'est auditeurs? pas je ennuyant. pense Ok. pas, non, non, Bah non. attends, peut-être s'il y a des commentaires négatifs, jamais. je reviens plus. Mais Laissez-le si loin du micro. c'est plutôt positif, Ça va. On posera la question. tu peux toujours problème. On m'inviter. posera la question. Par rapport au retour, on décide si on te donne une clé ou pas. Ouais. Et tu vois, comme Key to the City, tu vois, on donnera une clé Et de on drape. revient de Ok, parler ok. de Nice. de Non, mais- mode. Parce que Oui, en fait, la rubrique à la est drape base, oui, losté, qui veut dire stylé en verlan. on n'a pas encore parlé vraiment de Si, on a mode. parlé de mode. Un peu, Si, un si. peu, Non, ouais, on a un parlé peu. de mode. Ouais. Quand même, Mais la ouais. mode, on a lié la mode à la pop Oui, culture. oui. C'est justement C'est ça vrai. qu'on voulait. Exact. C'est une introduction, et puis maintenant, on va Ok. avoir aller des... dans le On to fond the du next sujet, one. on va prendre des sujets. On to the next, exactement. Des Exactement. épisodes vraiment spécifiques. Voilà. Ouais. On va te briefer avant, tu Ok. prépares un peu. Mais Ou quoi que non, pas trop. Non, avec non. plaisir, j'adore. Le but J'adore. de Mais si Rapid tu, Group, c'est oui, pas préparé. peut-être, si dans l'avenir tu veux suivre un peu une certaine. Non. There's no need. Voilà. Ok. Frérot. No Donc, limite. donc du coup, ouais, c'est déjà merci d'être venu. Avec plaisir. Tu connais le chemin maintenant. Et la prochaine fois, on essaiera quand même de venir avec un truc un peu plus Un sujet, spécifique. peut-être on peut aller, on ira l'amener avec un comme- petit sujet. on comme développera. consultant par rapport à un sujet spécifique. Carrément. C'était cool. Ouais. Mais entre-temps, je te laisse dire ce que tu as à dire d'habitude. Ben, faut suivre la page YouTube Draft Living Room, la page Instagram Draft 1000. Il y a encore du contenu, des invités qui vont venir. Il y a des rubriques. Ben, celle-là, c'était Draft Lusté avec Peter Poels de Panthers, qui Exact. reviendra sûrement pour des choses beaucoup plus récurrentes, avec des sujets que vous choisirez ou qui choisira. Ok. Exact. Donc voilà, suivez-nous, partagez, likez, ça fait toujours plaisir. C'est cool. Et comme d'habitude, on to the Next one. one. Yes. Ah, en fait, c'est quelque chose que vous dites chaque fois. On to the next one. Ouais. Ah, ok. Je savais pas. Bah, Je savais pas. Ouais, Allez, cool. bien joué.